Le sujet extrêmement bien préparé. Non, C'est un peu un sujet, c'est vraiment ce qu'on appelle du fast content. Non, on a fait de notre mieux quand même. On n'est pas allé sur les salons, mais on a pu analyser du coup sur les sites internet, les dossiers de presse, toutes ces choses-là pour avoir le plus d'infos possible sur les nouveautés 2024. C'est sûr. Les salons, c'est à la fois cool parce que tu as l'immédiateté, tu découvres la moto, tu la vois en 3D, tu peux la toucher, et à la fois c'est hyper frustrant parce que les horaires en fait, où les constructeurs dévoilent les motos en général, ça s'enchaîne, tu as à peine le temps de te pencher sur un modèle que déjà tu dois aller sur un autre stand et finalement tu as peu de recul sur les nouveautés. Zéro recul. Alors que là, en restant de chez nous, on a pu étudier les dossiers de presse, sélectionner des motos intéressantes. Oui, parce qu'au final, on les a reçus en même temps que si on était au salon. On les a reçus en même temps que tous les autres journalistes. On a 27 motos qu'on a considérées comme étant des nouveautés. Donc soit parce que elles étaient, c'est un nouveau nom, une nouvelle catégorie de moto chez un constructeur. Donc ça, pour nous, c'est de la nouveauté. Soit c'est une moto, un nom qui existait déjà, mais il y a un nouveau cadre, un nouveau moteur, une vraie refonte. Et là, on dit que c'est de la nouveauté. On passe à côté de tout ce qui est ah bah ils ont gagné un cheval, voilà. Donc toutes les évolutions de design, de un peu de chevaux, de un peu de technologie, on passe à côté parce que sinon la vidéo va faire 8 heures. Voilà. Elle fera déjà 8 heures, je pense. Parce qu'on a aussi avec nous des petits panneaux avec 0, 1 et 2. Sur chaque moto, vous montrez 0 si vous n'avez pas envie de l'essayer. D'accord ? Celle-là, c'est genre... C'est genre... On n'a pas le choix, on nous force, quoi. Non, c'est genre, je passe mon tour, quoi. Je peux pas y aller, quoi. Ouais, si je veux pas être à ce tournage, je peux le mettre, ce panneau, il partir maintenant. Non. Non, dommage. Putain, c'était l'occasion ou jamais. Du coup, le 1, c'est si... Ouais, bof. Ouais, bof. On va l'essayer parce que c'est notre boulot. Mais voilà, bon... Ok. On va pas ne pas dormir la nuit d'avant et être surexcité. Et le 2, c'est si on est vraiment motivé. Elle, c'est attention. Ouais. Elle, on a vraiment envie, moi, je vais y aller. Voilà, c'est la catégorie moi. La catégorie moi, je vais y aller. Et attends, c'est pas fini. On fait le total de nos notes. Ouais. Et ça les classe dans une moyenne de est-ce qu'elles sont attendues, peu attendues ou pas du tout attendues. D'accord. Bon, c'est okay. très clair. Il y a quoi ? Donc il y a catégorie roadster. Ouais. Il y a les sportives, les trails, super motard. Oui, super motard. Non, je pensais en oublier une, mais en fait, oui, super motard. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc 4 catégories. On commence par les roadsters, c'est ça ? Tout à fait. Vas-y, je t'en prie, c'est toi qui commence. Bah, tu sais la casser. Je sais par laquelle tu vas commencer. Ah. La Honda CB1000 Hornet. Voilà. C'est bien ça ? Oui. Il n'y a pas un R qui se balade quelque part ? Bah, ils n'ont pas mis de R cette fois-ci. Ouais. Normalement, ils en mettent partout. Ouais, Ils les ont tous mis sur la CBR. Il y en a 8 sur la CBR, du coup. Ils en avaient plus en stock. Je comprends. Donc l'idée de Honda, c'est de dire, bah, ok, la Hornet, ça cartonne. Meilleure vente en Europe, meilleure vente en France. La 7,5, ouais. Ouais, la 7,5 Hornet, c'est un carton. Ça a détrôné la MT-07. Voilà, super. Du coup, on réutilise ce nom, on réutilise un petit peu ce design et on le met à toutes les sauces. Donc les CB500, ça devient les CB500 Hornet. Et la CB1000, moteur dérivé de la CBR 1000RR Fireblade 2017. Ok. Donc pas la dernière surpuissante et tout ça. C'est juste avant. Voilà. Mais le moteur a quand même perdu 42 chevaux. Donc la CB1000 Hornet fait 150 chevaux. Ce qui est pas mal. Pour une 1000. Il faisait 192 avant ? Ouais. 4 cylindres en ligne. Cadre périmétrique en acier. Donc ça, c'est un peu bizarre. Parce que c'est plutôt sur les petites motos qui font ça. Ouais, et en général, sur ces grosses motos, ils mettent des cadres alu. Ils Ouais. essaient de se rapprocher un peu des sportives, quoi. C'est ça. Et là, c'est pas vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Pneu arrière en 180. Donc un pneu arrière assez étroit aussi pour autant de puissance. Donc moi, de ce que je vois, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est plutôt une moto facile, pas trop chère. Tu vois, c'est un 1000 mais accessible. J'ai un peu le même sentiment que quand la 750 Hornet est sortie. Ouais. C'est-à-dire que moto, pneu arrière étroit, voilà, pas de truc hyper sportif en apparence. Au final, c'était hyper cool. Ouais. Mais sur le papier, on se disait, bon, ok, c'est ça une Hornet. Non, c'était pas ça avant. Et en fait, c'était cool. Donc là, j'ai un peu ce même sentiment. Donc peut-être ça peut être une bonne surprise, je sais pas. Et même en termes d'électronique, il n'y a rien de ouf.
Il y a genre mode moteur, traction control, ABS, Pragmatique. c'est ça. Le prix n'est pas encore annoncé, mais ça devrait pas être très cher. Ouais. Comme tu disais, la Hornet 750, elle a un pneu étroit. Par rapport à ses concurrentes, elle est en 160 au lieu d'être en 180 à l'arrière, cadre acier. Il y avait une sorte de volonté de revenir à des choses plus simples, moto plus maniable et Ouais. tout. C'est ça. Et en fait, ils ont mis dans le mille grave. Du coup, il y a un peu une nouvelle stratégie. Ce gros roadster Honda, c'est pas du tout comme KTM veut faire avec sa 1290 Super Duke ou Aprilia avec la Tuono. Ils sont pas dans la démesure. Ils se disent tiens, on va mettre un gros moteur, mais dans une moto facile, financièrement accessible aussi, parce que cadre acier, voilà, des éléments plus basiques, mais qui peuvent faire une moto plutôt fun. En fait, j'ai l'impression J'ai qu'on Honda plus de a doutes. rarement J'ai sorti, plus Honda de a doutes, rarement ouais. sorti un roadster fade quand même. Bon, un CB 1000R, c'était pas folichon, c'est sympa, C'était ultra efficace. Le moteur, il y avait un Ouais. couple de malades. mais Il y a c'est pas pas, des masses de caractère, quoi. c'est pas fun, c'est pas... c'est pas une Quand tu MT10, mets ça, vois. surtout par rapport à... Voilà, c'est ça. Maintenant qu'il y a des MT10, qu'il y a des Tuono, qu'il y a des Super Duke, Après, je comprends ce que tu veux dire. Couple. Mm. Couple, moto pas très longue et Alors, tout. sur Mais le papier, je suis d'accord avec vous, mais vu la surprise qu'on a eu avec la 7,5, moi je lui mets un 2. ah ouais, Moi, je suis prêt à parier. Franchement, sur cette moto, je suis sûr qu'elle peut être cool. oh, bah, pas moi. Hein. Bon, ça va. Hein, Non, je mets pas 0. Oh, espèce de snob. De ça sert à rien. oh toute façon, lui l'autre. garde le 2 pour la Ducati Super Il perd Motard, mes couilles, c'est là, sûr. ouais. Bah, Ouais, ouais, c'est Non, sûr. alors même pas, mais c'est pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Moi. Bon, bah, c'est réglé, c'est moi qui Toi, vais. c'est moi. Ah oui, ça veut dire que genre tu veux l'essayer de ouf. Oui, enfin, de ouf, je veux Ah ouais, l'essayer. essayer un 4 cylindres en ligne Honda d'il y a... parce qu'il est sorti milieu des 2007, années un truc comme 2000. ça, hein. Personne. Dans une moto, il n'y a pas d'électronique avec un cadre en chewing-gum. Oui, mais je pense qu'elle va être bien dimensionnée pour la route, ce roadster. Qui va être Ça, moins oui. cher que les autres, qui va être plus simple, plus maniable. Je pense qu'il y a de l'intelligence derrière ce truc. Donc, moi. En fait, on aurait dû limiter le nombre de 2. Ah ouais, oui, il Ah veut oui. toutes les faire. Il Ah, va toutes les d'accord. faire. Non. Allez. Bah, en tout suivante. cas, la prochaine, il y a moyen que Ça se on batte. ait envie de la faire aussi. Ouais. Ah oui. KTM 990 Duke. Attends, Moi. ça fait 3 du coup, non Ouais, bah, direct. Mais Ah on ouais, va te laisser parler. genre on parle même pas de... Non, Bon, c'est on passe bon, à suivant, celle Tu peux d'après. la allez. détailler si tu veux. La 990 Duke, moi quand je l'ai vue, ça a dû vous faire pareil, mais elle ressemble quand même vachement à la première Super Duke. Ouais, il y a un air dans les proportions. Je vois ce que tu veux Tu dire. sais, puis le réservoir là un peu en pointe, et tu sens qu'il y a un espèce d'hommage. Difficile de savoir, je sais pas si elle était plus proche de la 1290 ou de la 890. Vous vous êtes pas posé la question? Il y a que Moi, je me qui- suis posé la question si elle arrivait à être proche de la 990, l'ancienne. Ah, Parce que c'est une moto que ça, j'adorais. c'est- Et du coup, je me dis, oui, forcément, en comportement, ça peut pas, parce que ça sera plus léger, tout ce que tu veux. Mais C'est surtout pas la même architecture oui, moteur. t'as un Oui. V, là, t'es en ligne. T'as Alors, un V, là, voilà. t'es en ligne. Mais je Ah, veux c'est dire, non. ça, c'est que la première en réponse, c'est émotion. que Je parlais en émotion sur la moto. Non, j'y crois en fait, pas. le moteur, il est dérivé de la 890 Duke Air. Ouais. Mais dérivé, et en fait, je me disais, oui, bah ok, ils ont gagné de la cylindrée et tout. Et en fait, quasi rien. Il y a genre 58 cm3 de plus, 2 chevaux et 0,4 m/kg. Oui, mais c'est pas mal en fait. Hein. Et puis après, il faut C'est regarder bien, la mais gueule c'est de la pas- coupe. C'est Pardon. pas genre, waouh! Oui, parce qu'elle s'appelle 990, mais elle fait combien Bah, du coup, elle fait. J'ai pas le C'est genre chiffre exact. 950 et quelques, ou un truc comme Oui, ça, mais non c'est Ouais. c'est très souvent comme ça Oui, qu'ils oui, C'est arrondissent. bien sûr, des gros 940, un chiffres. truc dans le genre. Mais 2 chevaux et 0,4 m/kg, c'est pas mal, mais surtout, il faut regarder la forme de la courbe de couple qui, elle, doit être beaucoup plus importante. Bah, tu sais, déjà, sur une 890, t'en as tôt, hein, du T'en couple, as hein. tôt, ouais, Ouais. justement. C'est Donc, pour ça que je pense que même si c'est pas beaucoup en termes de chiffres, je pense que sur la moto, ça va déjà faire quelque chose de très sympa. En tout cas, ouais, moi, sans problème, ouais. Et La gueule, face avant, compliqué. Par contre, je Ouais. suis désolé, il y a un côté un peu cyborg humanoïde là dans cette Ouais. tête, tu sais. Dans les mauvais films de science-fiction, là, les robots ils ressemblent un peu à ça. Ils ont cette tête un peu genre chelou. Elle a une drôle de gueule. Mais en fait, en virage, tu as les feux sur le côté qui éclairent l'intérieur du virage. Donc c'est un truc pour mieux voir la nuit et tout. Ils l'ont un peu développé. Mais oui, la signature, elle est bizarre. Bon, voilà, bref. Du coup, elle est la 6. Direct. Ouais, Ouais. Bah oui, évidemment. pas trop de questions. Ok, bah la prochaine est pour moi. Oui. Et c'est marrant parce qu'on parlait de signature visuelle. Avec la. Ah oui, on Et la parlait signature de, visuelle, justement, c'est oui, de c'est ça. tête un peu moche. C'est ouais. ça. Yamaha MT-09. Donc nouveau design sur la MT-09. Et je trouve qu'ils se sont un peu calmés sur le look justement. Au niveau du phare, c'est un peu moins alien qu'avant et tout. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu rentrés dans le rang. Donc nouveau look, nouvelle position de conduite un petit peu plus sportive, avec un guidon ajustable sur 2 positions. Maintenant, il y a une selle en 2 parties.
alors qu'avant c'était toujours une espèce de planche là, un peu basse et tout, qui te donnait une position un peu bizarre. Le guidon est plus bas, les repose-pieds sont plus en arrière et plus haut. Donc tout ça, ça pourrait peut-être un peu corriger tout ce qu'on peut reprocher à cette moto depuis des années, c'est-à-dire d'être un peu comme ça, quoi. Donc ce serait une MT-09 un peu plus sur l'avant. C'est ça, un Avec peu plus classique. Un peu plus de train avant, un peu plus classique en fait. Non, mais Voilà. c'est drôle parce que tous les ans, en fait, ils disent on l'a mise sur l'avant, Oui. on l'a mise sur l'avant. Oui, Non, c'est mais vrai. à un moment, vous allez plus Je pouvoir. pense qu'ils là. partaient tellement loin Ouais. que quoi qu'il arrive, c'était un chopper avant. Donc niveau puissance, on est à 119 chevaux, niveau poids, 194 kg. Donc bon, on ne peut pas dire que ça évolue. Mais ce qui est rigolo avec cette nouvelle MT-09, c'est qu'ils ont fait un système, ils appellent ça des grilles d'amplification acoustique sur les réservoirs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un système qui fait résonner, en gros, le bruit du moteur. La boîte à air et tout ça. Tout, l'ensemble en fait, le bruit complet, pas que la boîte à air, pour que les hautes fréquences parviennent plus facilement au pilote, aux oreilles du pilote. Un peu comme sur certaines bagnoles, quoi, avec des modes, tu mets le mode rail sur certaines caisses, bah, tu as un peu ce truc-là, ça commence à résonner dans la bagnole. Et là, c'est un peu pareil, c'est fait pour offrir un peu plus de musicalité au pilote qui est sur la moto. Donc, C'est stylé. Hein. je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser, en fait. C'est D'un pas mal. côté, je trouve ça cool, parce que venant d'une marque qui fait des instruments de musique, je trouve qu'ils sont hyper légitimes pour faire ça. Ouais. Et d'un côté, je trouve qu'on commence déjà à arriver sur un truc un peu fake, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est non, cool parce que tu n'as pas besoin de mettre de peau pour te faire plaisir et tout, donc tu fais moins chier les Ouais, autres. j'ai l'impression que c'est plus ça la démarche, c'est de Ouais, dire mais ok, c'est ça. les motos, faut plus trop qu'elles fassent de bruit pour déranger les autres. Par contre, si on peut, comme on peut dire, optimiser l'agrément sonore de ta moto, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un plaisir. J'aime pas faire du bruit et déranger les gens, mais j'aime bien avoir T'aimes bien un moteur entendre. qui fait un joli Eh oui. son. Et du coup, bah, ça coche toutes les cases, c'est plutôt intelligent là. Puis surtout, c'est pas un faux son, c'est le vrai Non, son par du contre, c'est moteur le vrai qui est son de la moto qui optimisé. résonne d'une C'est pas certaine une manière. enceinte qui diffuse. C'est une espèce de un caisse son de résonance, enregistré, en fait. Voilà. Ils ont créé des espèces de conduits, de choses qui font que ça résonne d'une certaine manière. Donc, je trouve qu'on arrive un peu à la limite du truc. Et... Ouais, c'est moi, ça cool, me choque mais pas, bon, ouais. voilà. Écoute, Et, une T09 sur l'avant. Donc, on peut dire que, et d'autant plus 2, qu'il y a une version SP. Ah ouais. Ah oui, non, mais je peux le dire en 2 mots, parce que la SP, donc ça sera, bon, c'est normal parce qu'ils évoluent à chaque fois, mais ça sera la MT la plus sportive, MT-09 la plus sportive de l'histoire de la MT-09, puisqu'elle aura des étriers Brembo Stylema, une fourche traitée au carbone, enfin au DLC avec des ressorts plus durs, un amortisseur Rollins, elle a un bras aussi en alu brossé comme la R1M, Ah oui. les coloris un peu comme ça aussi, façon R1M, un transpondeur, au cas où tu veux y analyser tes chronos, tout ça. Et en électronique. Porte de Châtillon Et porte de et Vincennes. porte de Bagnolet. Et ce sera aussi la mieux dotée en électronique. Elle aura un 4 modes en plus, 4 modes track en plus, personnalisables tous. Donc en tout, tu as 6 modes personnalisables maintenant. Voilà, en tout tu as 6 modes personnalisables maintenant. Plus les Exactement. 3 de base. Après, 9 9 modes. Est-ce que c'est assez et ces modes, Non mais je sais sérieux, pas, j'en sais 6 rien. modes personnalisables. Je sais À pas. un moment, tu Tu as sais quoi, l'impression d'en acheter finalement, pour je rien. vous la laisse. J'ai pas envie de... T'as fait combien de bornes 20 Par contre, j'ai réglé la moto pendant Une 2 journée de heures. réglage. Non, mais c'est- blague à part, elle est hyper bien dotée, elle a des super suspensions, une électronique complète. C'est un peu la MT que tu as envie de te faire si tu as une MT et que tu as envie de l'améliorer, quoi. Bon, la suite Ok. se passe toujours en Asie, mais pas vraiment au Japon. On va en Chine. Alors, je suis désolé d'aborder ça, mais il le faut de plus en plus parce qu'on est quand même envahi de marques et de modèles de motos chinoises, avec maintenant en plus des motorisations japonaises, autrichiennes parfois avec KTM. Et là, il y a CF Moto qui sort un roadster ultime. Alors CF Moto, déjà, si vous ne connaissez pas, c'est un constructeur chinois qui a des bases moteurs KTM, qui a fait des motos de petites cylindrées au début, mais très vite, les cylindrées ont augmenté. Aujourd'hui, ils proposent des 800 cm3. Chez donc, cette marque CF Moto, il y avait un roadster qui s'appelait le 800 NK. C'est la base moteur du 790 Duke. Ouais. Sauf que cette année, CF Moto s'est engagé en championnat du monde Moto 3. Ils ont un team en Grand Prix. Et pour un peu rendre hommage ou faire un peu parler de ce team en Moto 3, ils ont fait ce roadster, le 800 NK, en version GP. Donc en fait, c'est une version suréquipée de leur roadster de base. Alors, en gros, pour résumer, cette machine, c'est juste une extrapolation d'un roadster qui existe déjà dans la gamme,
moteur de KTM 790 Duke, 95 chevaux, à peu près 190 kg à sec, ce qui n'est pas très léger de la catégorie. Mais c'est normal, ils en font un peu beaucoup. Tu vois, le design, il est même un peu vulgaire. Ils mettent des formes un peu extraterrestres, un peu futuristes. Moi, je trouve quand même que ça a une gueule. Ouais, ça claque. Et finalement, ces marques-là, on les a pas trop vues arriver. Au début, ils proposaient des modèles qui tombaient un peu à côté, je trouve. Mais là, de plus en plus, certaines marques comme ça, certains constructeurs chinois commencent à comprendre nos codes esthétiques, tu vois, comprendre un peu ce qui nous fait kiffer dans les motos. Et du coup, moi, je suis assez curieux d'essayer cette machine. Mais j'ai passé un peu de temps sur le site CF Moto, c'est un scandale. Ouais. Ils mettent en avant des choses fausses. C'est-à-dire qu'en toute décontraction, ils t'expliquent qu'un des moteurs qu'ils sont sur le point de développer, un 675 3 cylindres, sera le plus puissant de la catégorie des 600, du marché. Alors qu'ils annoncent juste en dessous qu'il fait 100 chevaux. Ouais. On en reparlera tout à l'heure, parce que cette même marque prévoit dans l'avenir de sortir des modèles sportifs. Mais c'est juste que quand tu lis leur site internet, tu as l'impression qu'ils ont pas regardé ce que les autres font, quoi. En gros, c'est on est les meilleurs là, on est les meilleurs là, ça c'est mieux que les autres, ça c'est mieux que les autres, alors que c'est faux. Mais bon, dans tous les cas, moi je dis, parce qu'on n'en essaye jamais, je suis très curieux d'essayer cette moto. Putain, Moi, c'est pour le look. moi je mets 0. Et toi, t'es curieux Bah, non. Non, moi je mets 0 parce que. Parce que t'es pas curieux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Oui. Non. Non, en fait, non. La seule raison pour laquelle je mets 0, c'est que. 0, c'est genre, elle est là, tu veux pas l'essayer. Elle est devant toi, tu veux pas. Ouais, non. Bon. Non, parce que pour moi, c'est une. Ça va peut-être être dur, mais c'est une copie d'un modèle existant qui est déjà ancien, en plus lourd et avec plus de stickers dessus, quoi. En gros. Alors, c'est peut-être un peu dur, mais c'est ça. Donc, du coup, comme j'ai déjà essayé la même en mieux, sur le papier. Tu parles de la KTM. Oui, oui, sur le papier. Hein. Encore une fois, hein, on parle le papier. Ouais. Et comme j'ai déjà essayé la même en mieux sur le papier, bah non, je n'ai pas spécialement envie de l'essayer, non. Je n'ai pas spécialement. Enfin, je veux dire, si demain il y a la présentation de presse et qu'on a le choix entre nous trois, bah, je serai le dernier à dire j'ai envie d'y aller, quoi. Ouais, moi j'ai bien envie. Ça fait un moment que ça me titille. En fait, j'en ai marre de voir tous ces constructeurs débarquer avec des gammes. Tu vas sur le site de CF Moto, tu regardes la gamme qu'ils ont. Et c'est incroyable, il y a beaucoup de ils ont beaucoup de machines au catalogue, quoi. Tu vois. Ils ont beaucoup de cylindrées, beaucoup de machines, beaucoup On de a types essayé de aucune. motos. Alors j'ai lu dans la presse les confrères qui les ont essayés. Évidemment qu'il y a plein de choses négatives, mais aussi plein de choses positives. D'autre côté, de la Manche maintenant. Ça fait 60 ans que Triumph n'a pas produit une moto avec un monocylindre. Et là, ils se remettent sur le marché de la petite cylindrée. Avec deux machines, la Speed 400, qui n'a rien à voir avec la Speed triple. Hein, elle ne ressemble pas du tout à la Speed triple. Elle ressemble beaucoup plus à la Trident 660. Donc c'est un phare rond un peu moderne, un réservoir un peu rond. C'est plutôt mignon. Ouais. Oui, Bon. c'est vrai, c'est joli. Et même moteur, mais pour un look un peu plus bobo parisien, hipster, aventurier, Steve McQueen en carton, la Scrambler 400X. Bon, moi, je suis pas très fan de ces motos qui sont ni bonnes à faire de la ville, ni bonnes à faire du tout-terrain. N'empêche que ce moteur, c'est un développement 100% maison, donc c'est Triumph qui l'a fabriqué. Il développe 40 chevaux, ce qui n'est pas trop mal pour ces machines. Et les prix sont assez contenus, compte tenu de la finition promise. Quand on voit la machine en photo, on voit une vraie moto sérieuse qui fait gros gabarit. En termes de tarifs, on est sur une 400 cm3, donc A2, moto d'accès facile aux débutants, aux petites tailles, communauté urbaine un peu jeune. C'est un peu ce que vise Triumph. Donc pour la Speed, on est aux alentours des 5 500 €. Et concernant la Scrambler 400X, on est un petit peu plus cher, on est un peu plus de 6 000 €. Voilà. Ouais. Je dis pas non, mais je courrais pas après. Ça, Ouais. c'est un refus, mec. C'est ça. Et les gars, carton rouge, c'est carton rouge. C'est genre, c'est une insulte pour vous, quoi, la moto. Bah, franchement, je la vois là. Enfin, non, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Mais vraiment, à aucun moment. Enfin, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau? Qu'est-ce qu'on Bah, va... essayer un monocylindre Triumph, voilà. Ouais. C'est tout. C'est un peu de. Putain, la curiosité Non. chez vous, ça Moi, dégueule je de suis partout. Pas, Hein. pas curieux de ça. en Bah, fait. excuse-nous, tu mets 2 partout, toi. On dirait que t'as jamais fait de moto de ta vie. Tiens, bah, vas-y, continue avec un 2 là. Alors, ça, c'est une nouveauté que j'ai essayé. Ouais. Donc, je devrais même pas donner de notes. En théorie. Bah, moi, je peux la donner maintenant. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Ah oui. Bon, attends, laisse-moi annoncer. Livewire S2 Delmar. Alors, Livewire,
c'était à la base un modèle Harley-Davidson. C'était Ouais. une moto électrique Harley. Sauf que depuis, Harley-Davidson a décidé de séparer en fait les marques. Maintenant, LiveWire, c'est plus un modèle de moto, ça devient une marque qui appartient toujours à Harley-Davidson. En gros, c'est la marque électrique de roues de Harley. Et là, donc, ils viennent de sortir un modèle qui s'appelle la S2 Delmar. Assez intéressante parce qu'ils se sont dit, Moi, déjà, ce que j'ai vu, c'est que tous les essais, sur n'importe quel média, les mecs, ils sont comme ça avec la moto. Ouais. Ils font tous des roues arrière. Avec les... Ouais, c'est vrai. Rien que hein. pour ça, ouais. Bah, trop bien. Genre, ça y est. Il y a enfin une électrique qui a l'air pas trop lourde et qui a l'air fun. si on analyse ce qui s'est passé, Harley-Davidson, c'est le premier constructeur traditionnel à avoir osé créer un véhicule électrique. Le premier quand même. Alors que c'est, dans son histoire, le constructeur le plus conservateur, tu vois. Bah, c'est eux, c'est pas Honda, c'est Véhicule pas de route, ouais. véhicule de route homologué électrique, Ouais. c'est les premiers. On s'attendait tous à ce que ça vienne du Japon ou tu vois d'une marque qui voulait faire un coup d'éclat, une marque connue, je parle. Mais non, le premier grand constructeur à faire une moto électrique, c'est Harley. Et du coup, il y a une envie quand même chez eux, on le sent, de perpétuer cette espèce de tradition de culture et de passion moto, même si l'engin est électrique. Du coup, ce qui est pas con, c'est que au lieu d'augmenter la taille des batteries pour augmenter l'autonomie, parce que c'est un peu ça le combat, c'est qu'ils se disent non mais attends, il faut que ça fasse au moins la même autonomie qu'une moto thermique. Ce qui est un peu idiot parce que finalement, c'est peut-être pas ce qu'on demande à ces motos. Là, en l'occurrence, ils ont créé un gabarit de moto, on va dire, urbaine et périurbaine, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'autonomie, réduction de la taille de la batterie et donc réduction du poids. Ce qui fait qu'on est sur une moto qui fait 84 chevaux pour moins de 200 kg et en électrique, ça n'existe pas. C'est la première à faire ça. Mais À être surtout, sous les 200 kilos. à être sous les 200 kg pour autant de puissance. Mais surtout, le couple. Est-ce que vous avez une idée en newton-mètre du couple de cette moto? Je vous donne un exemple. Triumph Rocket 3, moteur de 2500 cm3, 3 cylindres en ligne, le plus gros moteur de grande série. Ça fait 220 newtons. 220 newtons, le moteur le plus coupleux du marché. Ouais. Cette petite moto électrique urbaine, elle fait combien d'après vous? Bon, en vrai, si ça sort déjà à 150 newtons, c'est énorme. On a vu des motos électriques à 200 newtons aussi. Oui, ça Donc, existe. Monte. C'est plus que la Triumph, les gars. genre de C'est combien 250. 263 newtons. Donc au début, quand j'ai vu ça, la veille, je me suis dit, bah, ils ont oublié une virgule. Ils tu sont- vois. Non, mais ils se sont trompés Eh oui, d'unité. Je me suis dit, non, mais ils déconnent, ou qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, non, ils y sont. Hein. Ouais. Cette moto, c'est une catapulte. Alors, comme toutes les motos modernes, il y a de l'électronique, du contrôle de traction, de l'anti-wheeling, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand tu déconnectes tout, comme on le fait trop souvent, nous trois, quand on arrive sur une moto, la moindre averse, l'arrière ne fait que drifter. Et si ça adhère, ça cabre. Donc c'est vraiment une moto débile. En termes d'autonomie, c'est limité. 170 km en ville et à peu près 100 en mixte. Et moi, comme j'ai roulé, c'est plutôt entre 70 et 80 km d'autonomie. Mais il y a plein de gens pour qui c'est très largement suffisant tous les jours en fait. Oui, c'est pas fait. Dans sa conception, elle n'est pas faite pour. Et pas rouler faite pour plus, faire des de toute bornes. façon. Et il y a plein de gens qui font pas autant de bornes tous les jours, qui n'ont pas besoin de plus que ça. Donc je trouve ça pas idiot. Le tarif est par contre, même si dans l'absolu il est plus bas que d'habitude sur les motos électriques, il est quand même un peu élevé. On est à un peu plus de 18 500 €. Et pour quelqu'un qui habite dans les grandes villes où le stationnement de roues électriques est gratuit comparé au stationnement payant pour les thermiques, et avec une machine qui a quasiment pas d'entretien, c'est pas forcément idiot. Donc si je l'avais pas essayé, j'aurais été curieux de le faire et j'aurais eu raison. Oh bah oui, oui. Encore une fois, je suis convaincu, pas là, c'est fan, bon. je suis pas D'accord. forcément un fan de C'est bon, l'électrique, mais si je ferme les yeux que j'essaye ça, je me demande juste est-ce qu'à un moment j'ai souri ou est-ce qu'à un moment j'ai eu le palpitant qui est monté? La réponse est oui. Il est temps de passer aux sportives. Et c'est le retour des 600 Super Sport. Mhm. Oh, Mhm. vous en battez, enfin vous en foutez. Bah, elles sont parties il y a 2 ans, si tu veux, donc. Pas il y a 2 ans. Ah, Elles on sont pense la parties. même chose. Non. c'est genre. Non mais en Putain, fait, mais les gars, oh. elles sont C'est parties, quand même elles hyper cool, reviennent. non C'est Mais comme oui, ce pote et qui en dit fait- je me casse, tu me reverras plus jamais. Il ressonne 2 minutes après, ça va, je peux rentrer chez toi, Alors, c'est pas 2 minutes. tu m'offres une bière. C'est pas 2 minutes. C'était Ouah. il y a 5 ans. Oui, mais personne les a vus partir. En fait, C'était pas genre, oh non, non, ils arrêtent. C'était genre, ah bah voilà, ils si, arrêtent. on a un peu Bon. pensé ça. En Non, vrai. mais On a un en peu vrai- pensé, oh mon Dieu, c'est horrible. Et puis le lendemain, on était là, genre, Non, non, ouais, attends. bon, on passe à autre chose. Les gars, Balek. Je suis d'accord avec vous Bon. dans le sens où c'est des motos qui se vendaient plus beaucoup. Plus Il y du avait tout. les normes anti-pollution.
Donc ça coûtait trop cher de leur faire passer les normes, ou alors elles perdaient trop de chevaux. Enfin bon, c'était une galère. Elles perdaient les chevaux, elles gagnaient du poids, elles étaient trop chères. Toujours est-il que depuis cette époque, qu'est-ce qu'on a comme proposition en sportive? Alors, on ne va pas débattre 1000 ans là-dessus parce qu'il faut qu'on parle un peu des motos, mais depuis cette époque, pour résumer, la proposition sportive, c'est des 1000 qui coûtent de plus en plus cher, ou des fausses sportives 600 qui sont en fait des bases de roadster, Ça, c'est récent. genre CBR 650, tout La ça. contre-proposition, Non, mais c'était voilà. des roadsters un peu plus sportifs. C'était plus ça Oui, qui a remplacé c'est les ça. 600. Ouais, Mais- tu vois. c'est ça. Mais du coup, tu n'as plus des C'est- sportives de oui, moyenne c'est- cylindrée. Ça n'existait plus en tant que tel. Donc là, cette année, il se trouve qu'on en a plusieurs et on va commencer par la CBR 600 RR. Moi, je trouve ça assez cool qu'elle revienne, même si au final, dans les chiffres, elle est Elle nous avait pas relativement manqué. proche de l'ancienne. C'était la moins puissante. C'était la plus creuse. C'était Ouais. celle qui avait genre zéro électronique. Ouais, mais c'était la plus facile. Le châssis était incroyable. Ouais, Le châssis de la CBR, rien à dire. Elle était Incroyable. Mais le reste, quand même, c'était un peu archaïque, quoi. c'est une moto qui aujourd'hui fait 121 chevaux. Elle fait 193 kg avec les pleins. Donc ce qui n'est pas extrêmement lourd non plus dans l'absolu. Par contre, c'est une moto qui évolue quand même, puisque même si elle est assez proche, elle a un nouveau design de la partie avant, donc avec une petite aéro et des petits ailerons aérodynamiques. Ça a été un peu restylisé. Il y a pas mal de modifications internes sur ce moteur pour lui faire passer les normes, j'imagine, et conserver une puissance correcte malgré tout ça. Et selon Honda, ajouter un peu de couple et de disponibilité aussi à la moto. Mais par contre, il y a un truc qui trahit quand même sa conception plus ancienne, c'est l'échappement sous la selle. Ça, c'est un truc qu'on voit plus depuis des années. C'est vrai. Ouais. Donc, ils ont gardé. Elle a toute l'électronique des sportives modernes, c'est-à-dire shifter downshift, parce qu'elle a un accélérateur électronique, centrale inertielle, des modes de pilotage, des modes paramétrables. Tu peux tout régler, la réponse des gaz, l'anti-wheeling, le couple, l'ABS, le frein moteur, enfin un peu tout. C'est un peu tout le package C'est habituel. dur là. Hein. Et donc, moi je trouve que celle-là, en fait, elle est pas inintéressante. Ça révolutionne pas le truc, mais je la trouve intéressante parce que c'est les sportives 600 qu'il y avait avant, avec le côté moderne des sportifs d'aujourd'hui, quoi. Donc, est-ce que c'est ça qui va me donner envie d'en avoir une? Non, de l'essayer peut-être, mais d'en avoir, voilà. Du coup, tu mets quoi Ah putain, j'hésite. Hein. Non, j'hésite vachement parce que. Attends, t'hésites Et entre. après, non, et après, ça va dépendre aussi du prix auquel ils la vendent, parce que ça, on n'a pas l'info. Donc, ouais. s'il y a 7 000 € d'écart entre une Sportive 1000 et une 600, je trouve qu'elle a sa place et c'est intéressant. Si c'est 15 000 balles, ça l'est un peu moins du coup. Voilà. Bon, Donc, tu y moi, mets quoi celle-là, je mettrais un petit 1 parce qu'il ne faudra pas me forcer pour aller l'essayer malgré tout. Et c'est pas celle qui m'excite le plus non plus. Enfin, genre, Toi aussi, t'hésites entre 0 et 1. Non, non, j'hésite entre 2 et 1. Dans mes souvenirs, une 600 sur piste, c'est mortel. c'est bien. Le châssis, le 4 cylindres en ligne ultra linéaire, qui prend des tours de ouf. Ouais, quand même, rien que d'en parler comme ça, je me dis, putain, je me referais bien quelques tours sur une 600 sur circuit. C'est vraiment du pilotage, quoi. C'est Ouais, donc allez, vraiment, mais bon, le côté je me casse, je reviens, un peu relou, quoi. Surtout qu'on ne sait pas à qui s'adresse. La vérité, c'est que je me dis, les gens se sont déshabitués, enfin, plus personne demande ces motos, à part les gars qui roulent dans les championnats, je veux dire. Donc à qui ils vont les vendre, j'en ai aucune idée. Moi, je mets 1, mais c'est vraiment par politesse, quoi. Non, parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est top sur un circuit. Mais en gros, on va aller essayer une moto qu'on aurait pu essayer il y a 3 ans. Oui, oui. Qu'est-ce que tu vas en dire de plus qu'il y C'est a ça, 3 c'est ans la stratégie, je la En fait, comprends c'est pas. ça, moi, qui 6 me... ans, Voilà. Alors, Qu'est-ce que tu vas en dire de plus attention, à la fin de là, la journée t'as une CBR Ça va être 600 pareil. avec le Un ride by électronique wire, d'aujourd'hui. Voilà. shifter down... Non mais, Oui, Bien mais sûr. avec toujours un 4 cylindres. Enfin, ce qui est le gros de la moto, ça va rester un 4 cylindres avec quand même un petit peu d'inertie et un comportement toujours un peu creux. Et tu Ouais, vas te dire, mais- bah oui, c'est agile, mais c'est pas non plus 50% plus agile qu'une CBR 1000 RR. Donc tu vas dire, bah ouais, c'est bien, mais ça va toujours paraître vieillot. Quoi Je qu'il sais arrive, pas. en fait. On reste dans les 600. on reste dans les 600 parce qu'il y a le retour de la 600 la plus intelligente de ces 2 dernières décennies, Qui n'est pas une 600, du coup. qui n'est pas une 600. La légendaire Kawasaki ZX6 636. Mhm. Pourquoi 636? Parce qu'elle ne fait pas 600 cm3, mais à peu près 40 cm3 de plus. Et en fait, ces 40 cm3 de plus ont toujours donné ce petit surplus de couple, cette force supplémentaire à la ZX6 par rapport aux 600 traditionnels. En revanche, ça en fait une super 600 pour la route. Et donc, Kawasaki a décidé de revenir avec cette machine
aux nouvelles normes. Donc, elle est légèrement moins puissante, moins 6 chevaux. Elle est légèrement plus lourde aussi. Mais elle a tout un package électronique actuel, donc shifter, downshift, anti-patinage. Un look qui est un peu pompé sur le look un peu manga des dernières ZX Desert. Mais surtout, le tarif est sacrément contenu parce qu'on est sur une bécane qui coûte à peu près 12 500 € pour une sportive 600 avec le full électronique. Je trouve ça vraiment pas mal, moi. Alors, je dirais pas que je courrais après pour Oui, l'essayer. parce que c'est genre 2500 € de plus qu'une R7. Ouais, c'est ça. Une R7, quand c'est même. genre un peu plus de 10 000 €. Ouais, Une quand même R7, pas la même c'est chose. Je pense 1100. dire qu'il n'y a pas match. Hein. Au chrono. Moi, j'économise, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais bon, c'est cool que Kawasaki la ressorte. Finalement, ils ressortent une 600, pas pour les championnats, mais pour que les gens roulent avec sur route et un peu sur circuit en amateur. Moi, je suis curieux de voir. Hein, parce que, surtout encore la une fois, taille. ils ont éradiqué cette tendance tous il y a quelques années en balayant la catégorie en disant ouais, plus personne roule avec, on les enlève, ça se vend plus. Et tout le monde revient avec. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Une vraie sportive à ce prix-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Hein. Moi, je mets ça. Je vais rester cohérent. Hein. Si je veux essayer la CBR, il faut que j'essaie aussi la ZX6 36, quoi. Moi, j'ai un peu plus envie de l'essayer que la CBR. Ouais. Ouais, parce que le moteur est un peu plus coupleux, parce que voilà, pour toutes ces Curieux raisons. d'essayer ça sur route. Ouais. Bon, on continue avec une italienne, la RS 457 de chez Aprilia. Voilà. Direct. Bah oui, hein. Mais c'est parce que tu as une RS. Ah, parce que ça va forcément être cool. Est-ce qu'après, il a déjà sorti une sportive chiante Je pense que c'est de impossible. toute son histoire? C'est impossible. C'est jamais arrivé. C'est impossible. Bah, Même je quand mets ils ont deux direct sorti les aussi. 4 temps 125 horribles, bah même ça, c'était bien. C'est 2 fois moins puissant à peu près que la 660. Ça fait 47 chevaux pour être natif à 2. D'accord. Ça fait 175 kg avec les pleins, donc c'est pas spécialement léger. En revanche, c'est une des meilleures électroniques de la catégorie, une des plus complètes, et surtout le seul châssis, le seul cadre périmétrique en alu de la catégorie. Ouais, mais ça, ils ont C'est-à-dire un toujours fait vrai après, cadre hein. de sportif. Donc, par contre, pour contrebalancer, il y a quand même un bras aussi en acier. Les freins avant, c'est pas du Brembo. Il y a plein de petits trucs comme ça. Les pneus, c'est une marque, j'ai noté parce que je connaissais même pas. C'est du Protorque Extreme HR. Qui connaît ça? Pas cher, ça s'appelle. Ah, il y a peut-être, c'était peut-être pas l'écrit. D'accord. HR. Non, mais c'est bon, un truc que je connaissais pas. Mais bon, il y a un simple disque, mais aussi parce que c'est plus léger. Oui, bon, ça, Bon, ça tombe sous le sens. Mais c'est comme les autres, ouais. malgré tout, elle est hyper belle. Et puis après, là, ça va faire des châssis. Donc pour moi ça va être Surtout, cool. c'est vraiment le truc qui manque aux 400 C'est quoi la d'habitude. base moteur? C'est que c'est C'est des un cadres, parallèle. tu vois, un peu en bois de chauffage. Je Et sais. tu sais, quand en compétition, ils tordent les cadres juste en roulant avec. C'est-à-dire que sur les Kawa et tout ça, ils tordent au niveau des repose-pieds les cadres. À force d'appuyer dessus sur les changements d'angle, ça se tord. Parce que bah, c'est pas fait en fait pour ça. C'est des motos développées pour les marchés asiatiques. Donc ça a des looks de sportifs, mais pas du tout les capacités, quoi. Donc là, c'est vrai qu'avec un vrai cadre, Donc on continue dans les 400. Et là, voilà, attention quoi. Un des trucs les plus surprenants de ces 20 Improbable. dernières années. Kawasaki ZX4R. Donc 4 cylindres. Déjà dans cette catégorie, bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 77 chevaux. C'est pas loin du double de ce qu'on trouve dans la catégorie, parce qu'en général, elles font 47 chevaux, les motos. Plus que ça. Elles font 80 avec le RAM R, avec l'admission d'air forcé. Mais 77 chevaux. Une zone rouge à plus de 15 000 tours minute. Couple maxi à plus de 13 000, oui, alors attends, calme-toi, c'est combien le couple maxi? 4 mètres kilos. Mais à plus de 13 000. Oui. C'est-à-dire 4 que mètres kilos. Attends, mais le couple face à un poids, elle pèse combien cette moto? elle n'est pas spécialement légère. Elle fait 189 kg avec les pleins. Donc c'est un peine plus léger qu'une CBR 600 par exemple, tu vois. Le seul truc, c'est qu'il est à 15 000 tours minute. Donc oui, ça va être sympa. Mais ça reste que 4 Ça mètres prend kilos. que 15 000 tours minute? Ça En prend tout plus cas, de 15 régime 000 tours maxi minute. à 15 000. La Ça zone va rouge prendre un commence peu à plus. 15 000. Mais pas D'accord. beaucoup plus. Hein. Ah, je suis Ça allé prend pas regarder. 16, hein, il me semble. Hein. Je sais pas. En fait, ces sportives, elles ont existé par le passé. Oui, les VFR, il y a eu les ZX4, il y a Les eu CBR 400, oui. ça c'était des sportifs qui étaient vendus GSXR, sur le marché, donc, notamment 400. japonais. mais c'est des motos qui étaient beaucoup plus légères à l'époque Oui. que ça. Et tu voyais Là, on déjà est sur les un poids de contours 600 prendre, cm3. Donc c'est drôle que pour les marchés finalement occidentaux, ils commencent à sortir de nouveau ces philosophies de moto. Mais moi, je trouve ça vachement cool parce que c'est une moto qui va. Elle sera pas spécialement légère sur le papier. Par contre, tu as un 400, donc zéro inertie par rapport à une 600. Ouais. Donc voilà. Et surtout, Qui c'est une a moto déjà qui est beaucoup bien d'inertie. équipée. Elle a du bon matos, c'est-à-dire de bonnes suspensions.
Elle a des étriers radio. Elle a une électronique à peu de choses près identique à celle de la 600. Elle est bien équipée, elle a un joli écran TFT. Voilà, enfin, je veux dire, c'est plutôt quali quoi, comme produit. Et c'est quand même pragmatique parce que tu as un pneu arrière en 160. Donc ça veut dire qu'ils ont la volonté de faire une moto bien suspendue, performante, agile grâce au pneu arrière. Donc, moi, je pense que ça va être hyper cool. Et en plus de ça, tu as la version RR qui a un shifter up and down en plus, qui est à peine plus cher, qui a le shifter up and down, un meilleur amortisseur. Et surtout, ça Et sort. tout ça, ça sort 8 900 euros. Enfin, 8 899 euros. C'est pas spécialement donné pour une 400, hein. C'est très cher. Pour la puissance, Ouais, mais c'est bien. Comparé à une R7, 77 chevaux, c'est placé. Hein. c'est pratiquement 2000, c'est 1500 € de moins qu'une R7. Ah oui. Que 1500 euros. Une R7, c'est une 700 cm3, là t'as une 400. Bah, Oui. je pense que. Non, elle Mais est c'est chère, les mêmes les gars. rapports tu les- poids-puissance. Hein. Non. Triomphe tout à l'heure, le mono, 400 cm3. On raisonne pas en nombre de cylindres, on raisonne Non, en cylindres. 40 chevaux. En équipement, tout ça. Ah oui, 40 chevaux, comparable. des suspensions de merde et tout. Une Et là, 400, les gars, oh. 9000 euros une 400. Non, mais j'aime beaucoup le concept, j'ai envie de l'essayer, mais elle est très chère. Ouais, je pense qu'il faut l'essayer avant de dire que. Moi, je dis que 4 mètres kilos, 9000 euros. Oui, Regarde. oui, bah, ça c'est clair que. Voilà, Mais ça 16 000 fait tours. cher le mètre kilo, hein, putain. Par contre, le tour moteur, il est pas cher. Ton moteur est pas cher. Alors, la suivante, elle est dans les sportives, mais je ne sais pas pourquoi on l'a mise là. Je pense qu'on s'est fait avoir par le nom. Et c'est la Kawasaki Ninja 7 hybride. rien que Voilà. l'énoncé déjà. Elle n'a pas grand-chose de Mm. sportif, mais c'est la première moto hybride du marché. Ouais. Donc ça, déjà, c'est assez cool. Ah ouais. Ça, Bah, nouvelle technologie, putain, faut mourir con. Oui. En fait, tu as un moteur électrique qui fonctionne à basse vitesse, donc sous les 20-25 km/h, et après, tu as un moteur thermique, donc un 450 cm3, 10 cylindres en ligne, qui est pas fou. Mais tout ça combiné, ça donne, je crois, 68 chevaux. Ouais, c'est ça, 68 chevaux. Ok, une petite MT-07, quoi. Ouais, alors, si tu lis le dossier de presse Kawasaki, ils disent, grâce au mode e-boost, donc c'est, en fait, tu appuies sur le bouton, et ça te permet de combiner les deux moteurs en même temps et d'avoir 68 chevaux. Au départ arrêté, ça bat une Kawasaki ZX-10R. Mais piloté par qui Oui, Du coup. Mais en non. panne. Non, il écrivent, mec. Sur le site, c'est écrit. Donc, tu actives le mode e-boost, Et pendant tu fais un 5 secondes, démarrage, et là, ça bombarde du ZX-10R. Sur quelle distance? Non, mais par contre, sérieusement, ils l'ont pas dit. non. Alors peut-être, c'est vrai, ils ne précisent pas la distance, et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'embrayage sur cette un moto. Eh oui. centimètre. Ah, Il y a un truc qui est cool, c'est Ouais. qu'ils ont fait une boîte automatique, mais une boîte robotisée. Donc tu peux changer par bouton, ou c'est en mode automatique, et à partir d'un certain régime moteur, ça change. Voilà, ça fait quand même pas mal d'évolutions, pas mal de trucs nouveaux sur une moto, donc ouais, moi je suis très curieux d'essayer. attends, Bon, allez. t'as pas parlé du poids, pardon, mais... Bah franchement, c'est pas déconnant. 227 kilos. Putain, Ah, quand même. j'ai failli mettre 2. Mais avec deux moteurs. Il y a deux moteurs. Hein. Non, mais Il y a un moteur thermique, plus un moteur électrique, d'accord, plus mais- une batterie. dans l'absolu, c'est lourd. Ça commence à être lourd. C'est lourd, mais c'est pas... C'est pratiquement le poids de la dernière GS. hein. Oui, Ah, oui, 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 C'est 3 fois moins gros. Bah, Enfin, en je moteur. trouve pas ça abusé, et en tout cas, les gens fait- qui l'ont essayé se plaignent pas spécialement du poids. Il y a un truc qui fait peur aussi, c'est quand tu regardes l'empattement de la moto. Tu es à 1535 bah oui, mm. j'imagine qu'ils les ont... Donc forcément, ils ont rallongé, et en gros, Ça a ça rallongé. fait 15 cm de plus qu'une MT-07. Ok. Donc ça peut paraître très long. 15 cm Ouais, de plus. ouais. Eh, c'est un bus. Donc moi, Ouais, je trouve si, ça... si. Bon, bah, ouais, quand t'as même, envie de quand voir, même. t'as envie de Franchement, voir. c'est cool, quoi. Bah, Ouais. en fait, Même si non. ça a aucun sens et que c'est pas abouti, c'est une première. Donc ça vaut le coup. Ouais, c'est ça. Tu sais que ça va pas être ouf, mais t'as quand même Par hyper curiosité. envie d'essayer. Voilà, juste par curiosité. Et la Ninja, elle est dérivée en Ninja 7 et Z7. Donc tu as une version un peu roadster, une version sportive. Ouais. Enfin, en tout cas, sport GT caréné. Voilà, En fait, c'est comme les hybrides en voiture. Ça a du sens que si tu restes en ville c'est ça. et que tu vas pas trop loin de la ville en général. Mais dès que tu commences à vouloir utiliser ça comme une moto, ça a sur le papier aucun sens pour l'instant, quoi. Bah, ouais, il y a quand même le côté boîte automatique. Il y a une marche arrière aussi, du coup, dessus, avec... Non, je veux dire, si tu Donc- l'achètes en termes de, pour raisonner en termes d'économie de carburant ou de Je suis pas conso, sûr. ça n'a pas de sens si tu l'utilises pas en ville. Alors, le hasard a fait que de nouveau, je suis obligé de parler d'une marque chinoise. bah, Comment, toujours- Décidément. comment on s'est distribué ça, je sais pas. Mais encore une fois, je vais parler de CF Moto. Donc, ce constructeur chinois
qui propose des motos de toutes les cylindrées et de plus en plus de fortes cylindrées et qui sur son site raconte un peu des histoires parfois. Bon. Là en l'occurrence, CF Moto annonce qu'ils ont non seulement déposé le brevet mais créé un 3 cylindres en ligne 675 cm3. Donc la cylindrée et l'architecture exacte de ce que Triumph a fait en 2006 avec la Daytona puis la Street. De ce qu'on rêve que Triumph refasse depuis Exactement. des années. Ils disent que le carter moteur, que l'aluminium en fait du bloc moteur, c'est de l'aluminium forgé. En général, ça c'est plutôt pour des pistons, pour des pièces qui doivent subir des efforts énormes, des étriers de frein. Là, bon, ils expliquent qu'apparemment le métal du moteur est forgé et qu'il est beaucoup plus léger que les moteurs concurrents. 10% plus léger, mais pour eux c'est beaucoup plus léger. Et donc le poids total de ce moteur serait de 55 kg et il permettrait aux motos C'est pas lourd. Hein. d'atteindre les 5 km/h en moins de 3 secondes. C'est bizarrement dit, hein, tout ce que je viens de dire, mais c'est exactement ce qui est écrit noir sur blanc sur le site officiel de CF Moto. N'empêche que ce moteur est fabriqué, il a été breveté et il est en train d'être installé sur une sportive à venir fin 2024, la 675 SR. En gros, c'est une sportive 600 chinoise avec un moteur qu'on a beaucoup aimé en Europe, le 675 3 cylindres. Ouais, je suis curieux. Oh, Bah, belle. Bon, bah top. On est d'accord sur une. D'accord, Enfin, sur encore une, c'est pas... C'est oui. encore une, ouais. Bon, pour la suite, on reste en Chine, alors qu'on aura peut-être l'impression d'être en Italie. Oh, On va parler de Moto Morini. Moto Morini, donc marque italienne, rachetée par des Chinois. Donc les motos sont faites par Zhongchen. Ils sortent une sportive, la Corsaro Sport, donc 750 cm3. C'est le moteur de la 1200 Corsaro. C'est une moto que tu kiffes, toi. Ah oui. Oui. Ah oui, fabuleuse. Donc c'est le gros bicylindre Ouais. 1200. Downsizé Caractère en de 750. Marché de ouf cette moto. Mm. Elle était extraordinaire, mais on parle du même moteur vraiment. Le même moteur en plus petit. En plus Ils l'ont petit. downsizé apparemment. C'est et, pas le même marrant, du tout, ça. mais, Ouais. ça peut Sorti être ce sympa. truc, ouais. Sur le papier, ça peut être cool. Donc 750 cm3, bridable à 2, donc 95 chevaux en puissance max. Ok. Et le poids, on devrait être sous les 200 kg et une petite gueule assez cool. Elle est carrément stylée. Ouais, Carrément mignon. très ouais. belle. Et ils ont Ouais. aussi une Corsaro normale. Ils en font un roadster avec un avant un peu plus bizarre. Mais en tout cas, moi, pour la sport, c'est genre un 2 sans problème. Mm. Très C'est curieux. vraiment genre. bizarre. Encore une fois Pas de curieux, débat. mais un peu perplexe. Bah, c'est en fait Parce que c'est c'est quand même cette une mode. grosse cylindrée, mais peu de chevaux, avec une tête de sportive. Bah, parce c'est que- une 750 qui fait 100 chevaux. Oui, c'est pas beaucoup pour une 7,5. Oui, on est plus habitué à avoir 140, 150 chevaux. Enfin, Ouais, je suis traditionnellement. curieux ouais. des petites cylindrées, genre ZX4 RR, ces petites sportives-là. Là, c'est quand même une grosse, mais pas beaucoup de chevaux et Après, ça potentiellement à dépend. deux. Si la puissance est assez bas dans les tours, le couple, je sais pas. Enfin, Mm. ils en ont peut-être fait un truc un peu rigolo. Du coup, pas hyper sportif dans l'âme, Mm. peut-être, mais je sais pas. Je suis curieux, moi. Et pour la prochaine, on reste un peu là-dedans, c'est-à-dire un roadster transformé en sportive. C'est la Suzuki GSX 8R. Putain, Bah, ils ont fait comme les autres, hein. Ah bah là, Tout pareil. par ils ont jure. sauté en plein dedans. Par jure. Pourquoi par jure? Ah, de la Je supporte GSXR, pas qu'on ça fasse ça, t'énerve. putain, oui. Déjà sur les CBR, ça m'insupporte qu'on fasse ça. Les Ouais, Ninja, je ouais. déteste qu'on fasse ça. La R7, Et R7, oh. après la RS 660. Ouais, alors ça fait un peu vieux con, mais j'aime pas ça, putain. Si peu. GSX, putain, Mais GSX je comprends. hyper, quoi. Après, quand t'es dessus, tu apprécies. Oui, Parce que finalement, les mais motos oui, sont plutôt bien cool. sûr. Mais avant ça, c'est insupportable. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, ça me fait drôle à chaque Ouais. fois. Bah, Et surtout c'était la que là, seule ils qui. Se blasphème. Et quoi. et c'est la seule pour l'instant qui avait un peu échappé à ça, tu vois. Puis là, ils n'ont Ouais. pas, fait, GSXR ils ont et- pas fait des masses d'efforts. Ouais. C'est-à-dire que c'est exactement la même que la vitesse, même cadre, même moteur. Ils ont juste changé un petit peu les suspensions, donc un peu plus performantes, la position avec les demi-guidons et du carénage, et c'est tout. Du Encore coup- la R7, tu vois, ils ont changé le cadre, ils ont Oui, essayé oui. de la Ouais, rigidifier. mais et tout. alors, la R7, elle partait de beaucoup Oui, plus loin en Elle avait châssis. besoin, ouais. Alors que la GSX 8S en châssis, c'est Châssis, une c'est moto pas qui mal, tourne hein. très très bien Oui, oui. de base. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu besoin vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est ouais, un petit peu la même formule que la R7, mais elle a un meilleur rapport poids-puissance sur le papier. D'accord. Donc je pense que ça peut faire une bonne moto au final. Je suis pas Ouais. chaud patate, mais Bah ouais, les gars. d'accord. Désolé. Hein. Ouais, puriste quoi. Pour un vieux t'appeler- con, on va je sais t'appeler- pas. toi t'es un terroriste, on va t'appeler Adolphe. hein. Non mais attends,
on est dur, on sait que ça va être une bonne moto dans l'absolu, mais on saute pas sur l'essai. Mais on sait qu'elle va être bonne. Ouais, parce qu'on a cette impression de déjà vu aussi. tu Ouais. vois, Oui, et- une bonne moto comme n'importe quelle autre Ouais, moto correcte en t'as fait. moins le côté genre, curiosité là. Voilà. pas du tout, Ouais, là. ouais. La prochaine, c'est la XSR 900 GP. C'était Ouais. qui? C'est moi. Toi. En Ah. voilà une déception. De ouf. Mais de ouf. Mais de ouf. Qui Vous va êtes dire le sérieux contraire? Mais oui, mec, Attends. je sais ce qu'il va Attends. dire. On s'attendait tous à avoir quoi? Bah, moi, perso, à rien. Donc, je suis pas déçu. MT-07, R7, MT-09, R9. Mais non. Mais si, mec, putain. Mais si, Mais mais vous non. l'avez essayé, la MT-09? Elle Vous est savez prévue. que ça Non, peut mais pas mec, marcher? elle est prévue. Elle cherche pas, elle est prévue. Oui, mais Elle pas- va sortir en 2024, maintenant on le sait. Mais Yamaha a décidé de jouer la carte de l'héritage. Oui, Donc d'accord, à je vois. caréner Oui. une MT-09 en mode les légendes des Grands Prix. Ouais. Donc hommage aux motos de Grand Prix des années 80, 90, tu vois, l'époque un peu Saron, tu vois, tout ça. Et donc ils ont juste mis un carénage sur une MT-09. Alors juste, je suis un peu de mauvaise foi. Parce que, Attends, est-ce Pardon. que du coup ils partent de la nouvelle MT-09? oui, D'accord, C'est donc la il y a 2024. la position un peu plus sur l'avant, Qui est censé être un peu plus sport. peu Voilà. importe. un peu la plus aboutie en tout cas. On est dans le design de l'époque, donc cadre et bras oscillants, métal, cette coque arrière un peu carrée, la face avant aéro mais pas trop, tu vois. L'époque où on savait pas vraiment ce que Aéro, c'était pas l'aérodynamisme, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que sur le compteur digital, ils ont mis un compteur à aiguille. On va jusque-là dans Ouais. le côté fake du truc. Bon, je sais pas quoi penser de ça. À la fois, ça me fait bicher, je me dis putain, c'est cool. Et à la fois, ça m'énerve parce que je m'attendais pas à ça en fait. Et je me demande encore une fois qui roule avec ça. Moi, j'ai quand même besoin à chaque fois de me projeter, genre, c'est qui le client, quoi. Tu vois. À quoi ça sert? J'aime bien les motos qui ont une vraie fonction et dont le design est dicté par la fonction. Et donc, quand le design est dicté par une tendance ou par un côté, genre, rappelez-vous comment c'était avant, ça a tendance à m'agacer. La moto va être cool, hein. Il n'y a presque aucun doute là-dessus. Le moteur est top, on sait que c'est un châssis très maniable et il y a un design qu'on a kiffé parce que c'est les motos qu'on regardait quand on était gosse à la télé. Mais en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les néo-rétro. On en a déjà parlé sur un épisode de Calais où je disais ça me saoule. Mais là, vu que c'est une époque qui me fait un peu plus bicher, je suis genre, ah ouais, non, en fait, c'est bien. Oui, t'es Ouais, plus dans c'est les années joli. 70, Voilà. t'es en Grand Prix là. Du coup, ça me parle un peu plus, donc je suis moins vindicatif, quoi. Et tu sais que j'ai Franck ce matin, c'est la seule nouveauté dont il m'a parlé. Mais oui. Il Non m'a mais dit, là en ce ah, moment quand il même, fait une c'est crise joli de et la tout, de la machin. 70aine là. Tu vois. Et il se sent vieux et fatigué et ça y est, il est parti dans des délires. Là il est en train de se remonter en ZRX là. Mm. Il est reparti dans le délire des années 80-90. C'est sa Madeleine de Proust un peu, tu Ouais. vois. Mais là c'est pas une Madeleine de Proust. Ils ont pas refait un moteur de l'époque. Ils ont pas refait un châssis de l'époque. Ils ont collé un design de l'époque sur une moto moderne. Et ça c'est fake. C'est tout ce que j'aimais pas que Kawa avait fait avec la Z900 RS. Ouais. C'est ça, Z900 RS. C'est ce Ouais. que je détestais cette moto pour ça, alors que c'est une bonne moto. Pourtant, elle a cartonné en termes de vente. Oui. Tout le monde était là. Oh mon dieu, elle me rappelle celle que. Bah Eh oui, oui. c'est la même esthétiquement. C'est ça. C'est la même Sauf qu'elle qu'à tombe pas en l'époque. panne, sauf qu'elle tient la route, sauf oui. qu'elle freine. Mais il y a un truc. Mais c'était une sportive sous les carénages à l'époque. Là, c'est un roadster sous des Ouais. carénages de sportives qui n'existent plus. Moi, je lui mets 1 parce que si je dois y aller, s'il faut y aller, j'y vais. Voilà, bon. En C'est fait, le c'est une moto travail, que je et- trouve belle, sur laquelle j'aimerais bien me voir quand je passe devant une vitrine aux Galeries Lafayette, tu vois. Bah voilà, contente-toi de ça. Mais je vais pas sauter sur l'essai, désolé. Mm. Le design C'est doit toi, être c'est le attends, résultat c'est d'une toi qui fonction. vas décider si elle reste Oh putain. dans les nuls ou si elle passe dans les moyennes. Ah oui, c'est-à-dire que tout repose sur mes épaules là. Oui. C'est soit elle passe dans les moyennes grâce à moi, soit. Mais tu peux pas avoir envie d'essayer un design. Un design, ça s'essaye pas, ça s'achète. Oui, bah dans Donc, ce cas. j'ai pas envie de l'essayer un design. Il t'a pris le 1 là. hein. J'ai pas plus que. Non, mais non, Oui. moi, le rouge, les gars, le carton rouge, je vais pas le sortir autant que vous. Hein. Moi, c'est carton rouge. Ouais, c'est pas carton rouge, c'est bon. C'est une belle moto. Voilà. Mais C'est une juste belle pour la moto. démarche, carton rouge. Moi. C'est une Juste belle pour la moto. démarche. Ouais, j'ai Voilà. pas compris. Bon, on change de catégorie. On passe au trail. Ouais. Trail, alors il y avait un truc qui était intéressant avec le découpage comme ça de nouveautés par catégorie, c'était de se rendre compte dans quelle catégorie il y a le plus de nouveautés. Et les trails, c'est abusé.
Ah oui. C'est là qu'en C'est fait, costaud, tu te dis, bah, tous les constructeurs continuent de s'exciter avec les trails et faire des nouveaux modèles, des nouveaux modèles, des nouveaux modèles. Donc c'est là qu'on en a le plus. Et la première, c'est la plus surprenante. Bimota Terra. Ouais. Quand je vous ai dit, ah, il y a la Bimota Terra, vous m'avez dit, ouais, non, mais c'est quoi encore cette merde et tout. Non, parce machin. que, chers spectateurs, on a essayé de limiter la liste de ces motos. Donc on a enlevé toutes celles qui, pour nous, servent à rien. Voilà. Et Bimota, J'aime bien la marque Bimota, elle a une belle histoire, mais il faut être honnête. bah, je crois Ils qu'il y ont a jamais 5 rien vendu. revendeurs en France. Ils vendent la grande majorité de leur production au Japon. La reste, donc, Ça appartient à 50%, je crois, à Kawasaki. Ouais. Donc, ils récupèrent toutes les motorisations Kawasaki pour les mettre dans des écrins un peu plus ouf, des belles parties cycles, du carbone, voilà. oui, C'est bah, toujours un tu peu de la m'étonnes. branlette d'ingénieur. Hein. Oui. Donc, Mettre deux amortisseurs, des bras, enfin des Tu parles feux de Tesi, chelous, toi. enfin, ouais. Ouais, les bah, là, Tesi, c'est la mais- même chose, en fait. C'est le système Tesi. Ah, mais c'est une sur un Tesi trail. encore. Ouais. Donc, Ok, parce que un Bimo- bras oscillant à l'avant, Ouais. avec un système un petit peu différent du Tesi H2 qu'on a essayé sur la chaîne. Mais attends, mais c'est quoi Qui c'est- devait donc c'est- permettre- Tu C'est nous un as- trail vraiment, quoi. Ah oui, c'est un trail. Mais tu C'est nous as un pas dit quel moteur crossover. il y avait dedans. Ça arrive. Bah, c'est toujours le même. Hein. Bah, Je c'est veux le- qu'ils le disent, putain. c'est le premier trail avec un compresseur. Voilà. 200 chevaux et le moteur de la H2 dans un trail. Putain, ça y est, c'est le maxi trail le plus puissant du marché. Bah non, il y a peut-être la BM, non? La M1000XR, elle fait plus. Mais c'est pas un trail. Non, mais c'est comme Ouais, la... les routiers, c'est pareil. c'est la C'est même un chose. trail de hein. roue et Attends, tout, non Oui, oui, non, c'est non, des mais roues. justement, c'est quoi c'est... Ah oui, Ah, c'est c'est des roues de pareil. 17. C'est du 17 pouces, ouais. Ok. Donc oui, c'est possible. Bon, en tout cas, le seul avec un compresseur. Ouais. Et ils l'ont fait en deux versions. Une version genre route, voilà, avec des pneus qui collent et tout. Et une version un peu genre toureur, avec des bagages et des pneus, ils appellent ça des pneus neige. Enfin, genre... Quoi? Ouais, mais c'est une cata. T'es sûr que c'est pas CF Moto qui a fabriqué cette machine? Il fait des Attends, pneus neige. on a mis compresseur et pneu neige sur le même. C'est pas des pneus à sur clous, le mais même c'est dossier de des presse, pneus, là. tu sais, avec un dessin qui permet de rouler aussi par temps Oui, très c'est très des pneus mauvais, mixtes, dont quoi. la neige. Ouais. D'accord, ok. Ouais, route et hors piste. Ça reste un peu routier quand même. D'accord. Mais bon, Ok. voilà, juste, bah, ça... Le poids, attends, mais le poids, là, donc Aucune 200 chevaux, idée. t'as dit? Ah ouais. Poids, ils disent pas, et voir le le look. prix, ils disent pas. Alors en fait, il y a deux erreurs là quand même. Excuse-moi. Hein. Mais Tesi. La marque Non mais et le modèle. non parce que Bimota ils font pas que des Tesi. Tesi Ouais. c'est une gamme à part chez le constructeur Bimota. C'est la gamme avec les suspensions non conventionnelles. Donc avec ce train avant sans fourche et le train arrière pareil espèce de bras tu vois. Mais déjà c'est un espèce d'exercice de style technique qui sert à rien. Un trail avec un compresseur, mec. C'est bon, on prend le petit truc là. Si tu dis que t'as pas envie d'essayer ça, mais Bah les gars, je le sors pas souvent. Hein. non. Oh, Bah oui. Non mais à un moment je fais- Moi, mec. genre là, elle est devant toi, t'y vas pas? Mais jamais de la vie j'y vais. mais pourquoi? Comment tu peux la critiquer si tu l'essayes pas? Mais déjà. Moi, j'ai envie de savoir. par c'est- principe- bah, Je je sais vais pas, pouvoir c'est le ce que dire tu fais derrière. depuis parce 45 que- Mais minutes. non, Parce parce que que je- c'est des motos Et les gars, qui sont On le connaît, faciles ce à 4 imaginer ou cylindres. que je connais Ah ou oui, machin. d'accord. Mais Ouais, là, ouais, ouais. Celle-là, chez Franck, il y en a. j'ai envie de savoir pourquoi c'est nul si c'est nul. Il y a plus de. Ici, il y a plus de 4 Je suis cylindres d'accord. compresseurs que de gobelets en plastique dans cet atelier. On le connaît par cœur, ce moteur. Ouais. On sait déjà que ça n'a rien à Et foutre t'as pas sur envie un de trail. l'essayer. Mais je le connais. Tu l'aimes pas. Je n'ai pas envie de l'essayer sur ce châssis. Jamais de la vie. Bon, ok. Bon, on va repasser à quelque chose d'un peu plus pragmatique. F900 GS BMW. Donc, Une moto qui a toujours été ratée, et qui peut-être peut-être. ne le sera plus. Puisque jusqu'à maintenant, donc on était sur un moteur 850, là il y a une grosse évolution. La moto elle perd beaucoup de poids, elle gagne beaucoup de chevaux en empruntant le moteur de la F900R, F900XR. Donc le bicylindre parallèle. Tout à fait. Plus 10 chevaux, moins 14 kilos. Ouais, quand même. Rien que ça déjà c'est cool. Nouveau design, pareil, plus moderne. Ouais, joli. Hein. Ouais, Beaucoup moi, j'aime bien. On dirait une Africa Twin. un petit peu. c'est vrai. Elle est vraiment beaucoup plus axée TT que Que les précédentes versions. Ouais. Que les moyennes cylindrées GS. En ergonomie, déjà en position, ils ont fait un gros boulot. La forme du réservoir a été retravaillée, le guidon est plus haut, les repose-pieds sont plus bas pour être plus à l'aise debout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les roues, 21 pouces devant, 17 pouces derrière. Des débattements, 230 devant, 215 mm derrière. C'est parmi les plus grands débattements de la catégorie. D'accord. Donc elle est vraiment beaucoup plus axée tout-terrain qu'avant. En équipement de série, c'est un peu mieux qu'avant. Il y a des trucs qui avaient pas, il y a des trucs qui étaient dans les options avant, qui sont de série maintenant, des trucs comme ça. Il faut toujours passer par la case d'options pour avoir les trucs hyper les plus forcément. intéressants. Tu restes chez BM. Voilà, moi je trouve que c'est une moto intéressante.
Moi, je suis curieux de voir ce moteur dans un trail. Je le Ouais. trouvais sympa sur la R, donc je suis curieux de voir sur un vrai trail. S'il faut le faire, on le fait, mais Ouais. je vais pas me jeter sur la clé, quoi. Par contre, la prochaine. À qui le tour? À moi, parce que encore une nouveauté qui est actuellement disponible d'ailleurs, hein, elle sort, c'est une nouveauté 2024, mais qui est déjà vendue et qui a été fraîchement essayée par la presse, y compris moi, très récemment. Je reviens juste de l'essai de cette moto, la BMW R1300 GS. Dans les grandes lignes, plus de chevaux, 9 de plus, on atteint 145 chevaux aujourd'hui, moins 12 kg, on atteint 237 kg avec les pleins. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'essayer de rendre la GS plus sportive. Avec les années, même si ça reste la reine des ventes dans son segment, forcément, les concurrents arrivent avec plus de chevaux, des trucs plus sportifs. Je dirais que l'image de la GS a été un petit peu abîmée ces 4-5 dernières années. Et surtout, ils ont cherché à rendre la moto plus agréable dans les virages. On connaissait le système BMW, ça fait Télélever. 30 ans que la GS a un télélever, donc le train avant un peu chelou, et le paralever, donc le train arrière aussi un peu chelou. Ce système, il a pour but de limiter les transferts de masse, on va dire, et finalement la moto, quand tu freines, elle ne s'enfonce pas. Elle se baisse éventuellement, mais l'assiette reste horizontale. Bref, ça fait des motos plutôt stables, très saines, mais avec une absence totale de feeling. Quand tu rentres dans un virage avec une GS, elle tourne, mais tu sais jamais où t'en es. Et elle continue de pencher jusqu'à la chute sans résistance. C'est le cas sur une BM. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de redonner du feeling en fait au motard. Et pour ça, BMW a un petit peu fait évoluer son système, appelant ça le Evo Telelever et le Evo Paralever. Du coup, la GS, c'est vrai, aujourd'hui, on peut le dire, elle est beaucoup plus incisive et rigide qu'avant. C'est plus du tout le comportement de ce trail un peu mollasson qu'on connaît, vif mais pas précis. Là, elle est très maniable, très précise. Par C'est contre, genre au niveau d'une multistrada. en fait, la moto, elle est toujours un peu physique sur les changements d'angle. Elle n'a pas ce côté un peu pétard, gros supermode que peut avoir une multistrada, par exemple. Donc, il y a toujours un peu ce côté char, mais par contre, les entrées en courbe sont très rapides, précises, stables. Retour d'information, feeling, j'ai lu différentes choses. Mes confrères avaient chacun un avis. J'ai l'impression qu'il y a autant d'avis sur la GS que de gens qui l'essayent. Moi, je n'ai pas trouvé que le retour d'information était beaucoup plus important. S'il l'est, c'est à peine plus d'après moi. En revanche, oui, elle est plus incisive et beaucoup plus rigide. Voilà. Donc c'est une meilleure GS. Le moteur a du caractère. Ça va bien avec sa nouvelle gueule, du coup. Je Ouais. Le côté trouve que... incisif et... Ouais, tu Et sens sur- qu'elle a perdu du poids, tu sais. Et c'est drôle parce que d'après leur retour client, les passionnés de GS l'aiment moins, mais les clients non GS la préfèrent. Ça Ouais, ils vont tombe bien. draguer du client de Multistrada, Exactement. du client de KTM. Avec ce côté futuriste et tout. Alors, autant en photo, elle peut faire bizarre. Moi, je l'aimais plutôt pas mal déjà en photo. Ouais. Je la trouve plus jolie. Et en vrai, c'est encore mieux. Elle a de la gueule, cette moto. Mm. Je trouve que le restylage est très réussi. Tu vois, même l'arrière, ils ont arrêté ce côté un peu mécano, tu sais, avec l'espèce de treillis, le truc, ouais, moto de baroudeur. Nous, on s'en bat les couilles du design, on s'en fout de la finition. Ils pensent plus du tout ça maintenant. Le bâti arrière, c'est une belle pièce en aluminium. Il y a des caches partout pour cacher tout ce qui est fil, petites tubulures qu'on voyait apparentes partout. Non, la moto, quand tu la regardes, aujourd'hui, elle est extrêmement bien finie, très futuriste, très moderne. Donc moi, perso, je trouve que l'évolution est très positive. Voilà. Bah, surtout que, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, il change l'image de la moto, dans le sens où, du coup, comme tu dis, elle est moins baroudeur, donc tu sens qu'elle est plus faite pour rouler sur la route, ce qui colle plutôt avec l'usage qu'en ont les gens, parce que si c'est la moto la plus vendue au monde, bah, globalement, tu la croises plutôt sur la route que sur les chemins. Mais il y a quand même une version off-road, comme d'habitude. Ah. En fait, là, il y a 4 versions de cette moto. La version route est devenue plus rigoureuse, plus sportive, voilà, plus agressive. Mais la version off-road, il y a toujours une version off-road avec ses propres options. Les deux versions que j'ai essayées, d'ailleurs, sont très jolies, très basses de selle. Il y a ce nouveau système, d'ailleurs, avec les suspensions électroniques qui abaisse la moto Ah, de 3 cm à basse vitesse. comme Et la qui Harley Davidson Comme la Harley Davidson. américaine. Bon, je dirais que pour la première fois, et même si je suis toujours pas client de ce genre de moto, pour la première fois, je suis capable d'imaginer acheter une moto comme ça, ne serait-ce que sur le plan technique et esthétique. Ah, c'est grosse étape pour BM. Hein. Ouais. S'il est capable d'en acheter une,
Moi, sur le C'est papier, qu'ils ont ouais. gagné, quoi. Ah, C'est franchement, un ça- gros pari pour eux parce que je crois que c'est 50% de leur chiffre d'affaires moto, la GS. Là, c'est la moto de grosse cylindrée la plus vendue au monde. Ouais, mais même pour eux, Ouais. tu vois, proportionnellement, c'est vraiment ce qui C'est fait énorme. toute leur vente, c'est la GS. Ouais. Donc, Ouais. Je pense que quand tu es le project leader sur la nouveauté, tu dors pas bien. tu te chies dessus. Ouais. Je pense qu'il attend les On va pas- premiers chiffres Ça avec va être la impatience. première geste de l'histoire à faire baisser les ventes, tu sais. Ouais. Mais là, je crois pas, alors. On reste Moi, chez j'ai un BM. truc un peu débile en face de ça. La BMW M1000 XR. Le lettre M Ouais. sur un trail. Donc, ils ont fait la M1000 RR, ils ont fait la M1000 R, le Roadster, et là, ils déclinent ça sur un trail. Donc, ça se traduit par 201 chevaux pour 223 kg avec les pleins. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. On parle d'un trail. Hein. Bah, c'est aussi débile que la Bimota. Hein. Il n'y a pas de compresseur. Mais par contre, en dynamique, je pense que c'est juste Après, un truc c'est de du ouf. trail avec des roues de 17 pouces. Donc, c'est du trail Oui, routier, quoi. c'est du trail routier. C'est fait pour Trail faire de la route. dynamique. Oui. Non, il faut Dynamique, préciser. dynamique, En gros, dynamique. c'est un énorme super motard avec de la protection. en gros. Tu vas pas dans la terre avec ça, on est Ouais. d'accord. Enfin, il n'y a pas une goutte de tout-terrain là-dedans. Et donc cette moto, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'équipe qui était en charge du développement de la M1000 RR qui arrive au bureau le matin. Il prend l'ascenseur, le mec, le chef de projet, il prend l'ascenseur. Normalement, il est au 2e étage, il se trompe. Il était bourré de la veille, je sais pas quoi, c'était Oktoberfest ou paf, il appuie sur le 3. Oh putain, il se rend pas compte, il s'assoit à un bureau, il croit que c'est le sien. Ben raté, en fait, c'était l'étage des trails. Et le mec, il a mis en fait tout ce qu'il a mis dans la M1000 RR, il l'a mis dans le trail. Ouais. C'est-à-dire que tu as le moteur, donc c'est le moteur de la M1000 RR un petit peu moins puissant, mais c'est le moteur de la M1000 RR. Tu as des ailerons aéro sur un trail, Les des ailerons aéro sur le trail, ça, Oui. T'as une tu sens fourche, qu'on est dans une autre dimension, là, quand même. t'as une fourche de 45 mm de diamètre, donc c'est Ouais. gros, tu vois, c'est un gros truc. Une position assez sur l'avant, les étriers M qui freinent la mort, on les connaît ces étriers. Donc c'est 26 990 Quoi 26 000 en prix 27 de 000 base. balles. En prix de base. Si tu rajoutes le pack compétition, c'est 32 140 € en tout. Bah, franchement, je vais rien dire parce que vu celle dont je dois parler après, Donc après, Non, mais je comprends le délire. J'ai très envie de l'essayer. Hein. Mais ça sert à rien, quoi. c'est pour ça que c'est important qu'on ait envie de l'essayer. pas de Encore une fois, l'acheter c'est un ou autre. produit, voilà, c'est une image. C'est un produit que tu as envie d'essayer, quoi. bah, moi j'ai un peu la même là. C'est même formule, donc le moteur de la sportive dans un trail, et c'est de l'autre côté des Alpes, c'est en Italie. Ducati Multistrada V4 RS. Ouais, mais c'est exactement le même. On dirait qu'ils se sont Là, c'est pareil. chauffés tous les deux, tu sais. C'est exactement pareil. Ah ouais, tu fais Yeah, ça, bah un moi peu aussi, un- tu vas Un voir. concours de beats entre les deux Ouais. project leaders, là. Ouais. Alors ils perdent, Ducati perd sur la puissance, elle fait que 180 chevaux. Oh. Bon, ils sont collés 21 chevaux quand même. Victime. Par contre sur le tarif, Ah, Ducati les éclate. allez, vas-y. 37 790 €. Donc moteur de la V4, de la Ok. Panigale, avec une courbe un peu plus douce. C'est surtout des réglages électroniques, les pièces internes, il n'y a pas grand-chose qui change. Roue avant en 17 pouces, alors que la Multistrada, normalement, la V4, c'est du 19. Donc ça change un Oui, petit peu. très bien. En alu forgé, les roues. Ok. Frein Stylema, Ouais, donc c'est 330 mm. C'est genre la sportive, quoi. Ouais, c'est Une ça. Panigale C'est avec du gros débattement, super, quoi. gros super C'est ça. mode, donc l'exact C'est opposé, enfin l'exact miroir de la BMW en fait. Donc, Oui, donc oui. 100 fois oui, bien sûr. Ouais, pareil, aucun intérêt, beaucoup trop cher, mais Pour l'expérience, quoi. tu peux avoir envie de Pour l'essayer. Ouais. voir ce que ça fait, quand même. Ensuite, côté Italie, Moto Guzzi revient avec un nom qui a déjà existé, la Stelvio. C'est la dernière base moteur du constructeur, donc le bicylindre en V face à la route de la V100 Mandello, le plus puissant de l'histoire de la marque, des motos de série, parce qu'il y a eu des Moto Guzzi un peu plus puissantes. oui, mais c'était des... Et puis le plus puissant, c'est combien? C'est pas énorme hein, chez Moto Guzzi, hein, c'est 115 chevaux. Mais C'est bon, mignon. je l'ai essayé aussi cette moto et il faut être honnête, c'est pas des foudres de guerre, mais c'est des moteurs qui ont du charme. C'est des moteurs qui ont des bonnes vibrations, je trouve, et qui sont globalement assez cool. Donc ce moteur, c'est le tout dernier de Moto Guzzi, le plus moderne, le plus performant. Donc 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête,
et refroidissement liquide. Et ça, ils ont quand même mis plus de 100 ans Moto Guzzi avant d'y arriver. Bon. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, donc, comme on l'a dit, c'est la même base que la Mandello, sauf que forcément, elle est adaptée à la conduite trail. Donc, suspension de plus grand débattement, châssis renforcé, jantes à rayons, roue avant de 19 pouces, les modes off-road qu'on trouve sur les trails. Elle a ce régulateur de vitesse adaptatif qu'ont toutes les motos haut de gamme blindées d'électronique. Voilà. Mais c'est la mode, tout le monde se met au trail, Moto Guzzi aussi. Pourquoi pas, je sauterai pas dessus, ça m'indiffère un petit peu, j'avoue. La V100, je l'aime bien, je la trouve mignonne. C'est cool qu'ils développent cette plateforme et qu'ils fassent d'autres motos avec, mais voilà. Ni plus ni moins. Carton rouge. Disais alors. Bah, j'ai pas envie. Non mais carton rouge. Ouais. Moi non plus, j'ai pas envie. Mais C'est si- carton, si jamais on doit l'essayer un jour, bah, je serai le dernier à dire tiens, j'ai envie. Voilà. D'accord. Pas très envie. J'ai rien contre elle, mais j'ai absolument rien pour. Moi, j'ai Donc, essayé très peu de Moto Guzzi, donc je suis curieux quand même du Moi, je moteur, dis que- mais bon. Toute Moto Guzzi est bonne à essayer parce que il y a toujours plein de trucs qui vont pas, des trucs archaïques, des trucs qui n'ont pas évolué, mais il y a toujours ce petit charme moteur qui les sauve à chaque fois. Ouais, on change de continent. Et on va en Inde. Chez Royal Enfield. Ah ouais. Royal Enfield. Et oui, Himalayan. La nouvelle Himalayan, ouais. Tout à fait. Alors, cette moto, sur le papier, ça fait pas rêver quand on regarde juste les chiffres, mais il faut la garder par rapport à l'ancienne. Ouais. Elle fait 40 chevaux. Ouais, mais Pour- l'ancienne c'était 20. C'était 25 chevaux, 26, Oui. 26 chevaux. Ils ont pratiquement. Et donc l'ancienne, on l'a essayé. Tu l'as essayé toi l'ancienne ou pas? Non. Moi je l'ai essayé. Moi, je l'ai Ah, essayé. attends, si, je crois. Et je peux te dire que c'est une des plus mauvaises expériences de ma vie en trail, je pense. Ouais. Vraiment, j'ai détesté cette moto. Mais j'ai détesté pour des raisons qui, je pense, peut-être peuvent être corrigées sur celle-là. Et c'était en particulier le moteur. Le moteur, il avait vraiment rien dans le sac. Alors je veux bien qu'on se balade en trail, et tout, mais il faut quand même avoir un peu de caractère, un peu de couple, un peu de tout ça. Et cette moto n'en avait pas. Là, avec 40 chevaux, tu te dis qu'il y a peut-être moyen que cette moto soit cool. D'autant que 90% De du monter couple... les côtes, quoi. Non mais, Il y a peut-être moyen d'arriver en haut de la côte, quoi. oui, non mais dis-le pour rire. D'autant Ouais, non, que mais c'est vrai. 90% du couple de cette moto, selon la marque, est disponible dès 3000 tours minute. Donc Ça prend 90%. 3005. Oui, mais ça prend, 3000. ça prend pas beaucoup de Non, tours. non, ça prend pas beaucoup, mais 3000, c'est pas énorme en soi. Donc ça peut être l'hémi-régime sur cette moto. Mais c'est quoi la cylindrée? C'est un 450 cm3. ouais. Une moto qui fait moins de 200 kg avec les pleins. Donc, Ça va, c'est voilà. correct. Donc c'est pas délirant. Pour 40 chevaux, bravo. Surtout que le châssis, le cadre, a été développé par Harris, qui est propriété de la marque qui possède Royal Enfield. Donc Harris, gros constructeur anglais De pain de de mie. cadres, qui a fait des cadres de course. Ah, ils font des. J'adore leur pain de mie, là. Celui sans la croûte, Le là. crousty moelleux. Tu connais le crousty? Ah non, c'est Jacquet. C'est le nom C'est de leur... Jacquet, c'est C'est pas Harris. le nom de leur cadre. Et il s'agit de la Royal. Alors vous allez me dire, c'est pas très compliqué à faire, mais il s'agit de la Royal Enfield la plus Puissante. moderne de l'histoire. En quoi elle est moderne? Elle a un klaxon. Elle a un refroidissement liquide. Ah oui, ok, c'est tout. Voilà. Ok. Ah oui. Oui, bah ça Ah, avance, mais ça j'ai fait un évolue. effet C'est d'annonce cool. de ouf, mais je vous avais prévenu en même temps. On parle de Royal C'est- Enfield, donc. Allez, hop. Ah ouais, putain, t'es dur. Mais en fait, je comprends. Alors, peut-être vous allez me faire changer d'avis, mais Ou alors je c'est moi comprends qui l'ai pas. très mal vendu. Non, peut-être, mais suis je très comprends mauvais pas pourquoi commercial, on mais- se. Et ça va certainement choquer plein de gens que je dis ça, mais je comprends pas pourquoi on se pignole là-dessus, Mais parce plus personne que se pignole. sur une moto chinoise en fait. Parce que la Royal Enfield, À part qu'il y a marqué Royal Enfield dessus. je veux il y a dire. un nom, Bon, déjà que- et surtout, les Royal Enfield sont jamais chères. pas le Elles même n'ont jamais passif, été quand chères. Comme motos les, chinoises, comme non, les motos les chinoises. motos chinoises se mettent au prix Mais- des japonaises maintenant. La Non. Royal Enfield est toujours pas chère. Mais Non, tu pourquoi prends on une- compare c'est les toujours pas cher. origines enfin, on s'en fout de l'origine de la marque. On C'est se pour pille. ça, on enlève ça. Ouais. Si tu enlèves l'autocollant dessus et tu mets une moto chinoise. Bah, moi, j'ai de dit que j'étais 40 capable chevaux d'essayer et tout ça. la bicylindre parallèle Pourquoi de CF Moto. elle je fait suis plus capable. rêver celle-là qu'une autre? En fait, Ouais. j'ai toujours l'impression qu'il y a un espèce Ok, je de comprends truc ce que tu veux dire. surcoté avec les Non, non, Royal non. Enfield. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que les Royal Enfield, souvent en expérience de conduite, il y a eu ce truc qui les rendait un peu plus authentiques en expérience de conduite. Hmm. Et j'ai l'impression qu'ils sont assez légitimes là-dessus pour nous vendre de l'authenticité parce que c'est une vieille marque, parce qu'ils ont pas trop évolué depuis des dizaines d'années. Oui. Du coup, je sens l'expérience sur une Royal Enfield un peu plus sympa à vivre
Bah oui, Oui, j'ai mis un à la CF Moto, je vois pas pourquoi je dirais Tu peux non à l'essayer cette l'Himalayan. moto, quoi, au je peux contraire, je peux même l'essayer. trouver ça cool, je pense. Encore une fois, ça veut dire si vraiment personne veut le faire et que je dois le faire, je le fais. Oui, bah moi c'est pareil. Bon, bah, mais voilà. c'est juste que genre bon. Enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde se pignole. Bah là-dessus, parce qu'en quoi. fait, en vrai, la première c'était un succès commercial de ouf parce qu'elle était pas chère, ultra basse de sel et qu'elle avait un look baroudeur. Et ça a plu à plein de gens. Bon, là, on passe un peu du coq à l'âne, enfin de l'âne au coq. C'est la Suzuki GSX-S 1000 GX. Donc Ok. pareil, ça, on le met dans la catégorie trail, mais il n'y a pas une Attends, goutte de tout est atteint. Attends, oui. GSX S donc GSXS. 1000 Ok, ça c'est bon. GX. GX. Combien de temps tu t'es Donc, il y a entraîné pour 2G le et prononcer du 2X. premier coup? J'ai rien écouté à Himalayan. GSXS. Ah, depuis tout à l'heure, Ouais, tu peut-être t'entraînes dans ma à le tête. dire. Donc il y a Ok. 2S, 2G et 2X. Ouais, c'est ça. C'est un Non. trail routier. Ouais, trail très très routier. 150 mm de débattement, des roues en 17 pouces, donc on est vraiment sur du routier. Base moteur. Base moteur de GSX-S 1000, Donc le 4 cylindres. le 4 cylindres, qui est lui-même dérivé de la GSX-R 1000 d'il y a longtemps. Donc bon, rien de très nouveau dans le moteur, 150 chevaux, donc pas mal, 232 kg. Ce qui est intéressant sur celle-là, c'est que c'est le plus gros package électronique de chez Suzuki. Ils n'ont jamais fait une moto avec autant d'assistance électronique. Oui, c'est une S1000 XR de chez Suze. Ouais, bah, c'est exactement ça. La concurrente directe, c'est la Ah, par S1000. contre, elle a de la gueule. Hein. Elle est jolie, hein. Franchement, elle a de la gueule. Par rapport à ce que nous a habitué Suzuki ces dernières Mmh. années, c'est pas mal. Et du coup, suspension semi-active, première fois pour Suzuki. Bah, Et- tu vois, j'allais lui mettre un 1, mais quand je la vois, Ouais, moi aussi, je je veux mets quand deux. même, je veux quand même récompenser Suzuki là. Le design est cool. Le petit Ah ouais. truc tubulaire à l'arrière, je trouve ça sympa. Je Le mélange mets de un. couleurs, design, pas mal. Non, parce que bon, Ouais. c'est pas contre l'essayer, mais voilà, Bah, c'est pas dans ma surtout, top il y a list ce quoi. truc où tu as envie de savoir, 152 genre, ok, chevaux quand même, hein. c'est ce que vous avez fait de mieux, où est-ce que vous en êtes? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, ouais. C'est ça qui Je trouve ça pas mal. attise ma curiosité, moi. Elle est même carrément, franchement, je la trouve même plus belle que la S1000 XR. Et ils ont intelligemment recyclé toujours Ouais. les mêmes pièces. Tiens. Ouais, tu vois. bras oscillant de GSX-R 1000 Voilà. aussi. Enfin, Donc tu c'est vois, c'est du bon recyclage. C'est pas mal. Non, il se C'est fout pas pas mal. ta C'est gueule. toujours Et pas le ma prix, on a catégorie dit, de c'est moto. 17 899 17 euros. 99. Ok. Voilà. Bon, ça lui fait une note de 5, c'est pas mal. Ok. Et on a encore un trail. Et une chinoise. C'est encore un mois ou parce qu'il y a Je suis désolé, tu veux la faire? C'est moi? Non, non, surtout pas. Non, c'est bon. Écoute, qui bah, une fois n'est pas coutume, oui, moi je vais vous parler d'une chinoise. La Vosges DS 900X. Pourquoi Vosges et pourquoi pas Vosges? Parce qu'on dit les Vosges. Justement. Je pense pas que ça vienne de là-bas. Donc c'est un trail, cousine de la F850 GS BMW, puisqu'elle est fabriquée par Loncin, qui fabrique aussi des moteurs pour BM. Donc on sait que le moteur est hérité de la 850 GS, donc il fait à peu près 95 chevaux. Environ, pareil pour le poids, on n'a que des estimations, environ 220 kg. Voilà, pour la moto, À sec. à sec. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette moto? Elle reprend donc cadre suspension moteur de la BM. Voilà. Un petit design un peu sympa. On dirait un peu une Tiger. L'avant, ouais. L'avant est Ça beaucoup. ressemble un peu à une Tiger Ali Pro ou un truc comme ça. Ouais. Et donc a priori, elle serait un peu plus axée vers l'aventure que la 850 GS ne l'était. Mm. Elle a une grande roue avant de 21 pouces. A priori, un plus gros réservoir. J'ai pas la contenance exacte, mais plus gros réservoir a priori aussi. De la protection un peu partout, un équipement hyper complet. Donc un écran TFT, le shifter, une prise USB, enfin la totale C'est quoi. ça qui est bien chez Vosges, c'est qu'en fait, d'origine, tu as toutes les options que tu as normalement chez BM. Sauf Tu les as, options genre, propres à BM comme Ouais. les suspensions dynamiques ou ces choses-là. Oui. Ouais. Mais Mais les trucs que tu peux retrouver chez les autres marques, tu C'est pas ça. à le payer, quoi. donc petite moto, non, grosse moto du coup pour Vosges, mais pas déconnante. Bah, Et par contre, on n'a pas encore le prix. Donc s'ils sont un peu fidèles à ce qu'ils font traditionnellement, je pense que c'est une moto intéressante voilà, pour le bah marché. ouais, parce que ce serait sous les 9000 euros. A priori, est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas, mais a priori c'est ça. Si c'est ça, c'est quand même abusé. Hein. Mm. C'était combien la Bah, c'était S900G? C'était 14. 14. 14,5. Ouais. Ouais. Oui, bon, c'est la 900. Donc, Mhm. t'as pas le même moteur, t'as plein de
c'est plus léger, plus puissant, etc. Donc il y a plein de choses, mais Mais je trouve ça cool qu'il y ait maintenant cette alternative-là, en fait. c'est une alternative Ouais. un peu moins chère et c'est cool. Je dis pas que ça vaut plus le coup, mais c'est cool d'avoir le choix. Et c'est un des intérêts, je trouve, à ce que ces marques partagent un peu leur plateforme. Normalement, j'aime pas trop ça. Mm. Retrouver un moteur d'une autre marque dans une marque exotique, j'aime pas trop ça. Mais là, bon, l'intérêt, c'est que tu as une proposition pas très chère, qui plaît pas à tout le monde, visiblement. Bah, je vais pas essayer un prix en fait. C'est Voilà. pareil. Ah. J'essaie de rester cohérent, je vais aller essayer un truc parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Non, mais je suis Là, d'accord. si tu me parles d'un moteur qui existe déjà, Ah ouais. dans un cadre qui existe déjà, avec des suspensions qui existent déjà, mais moins cher, bah, j'essaye pas un prix, je m'en fous. Oui, suis c'est d'accord. 150 GS. C'est pour ça que j'ai mis 0 à la CF Moto NKGP tout à l'heure. C'est exactement pour ces raisons. Tu Ça peux rend- déjà l'essayer du coup, hein, en plus cher, hein, elle existe déjà. Moi, j'ai envie de savoir. Genre, vous avez réussi à faire la même, mais vous la vendez 100 000 € moins cher? Bah, montrez-moi. Oui, enfin. Bah, Oui, mais tu es déjà dans une démarche Donc, commerciale. là, tu donc vois, en fait, si d'achat, tu une dois démarche faire un d'achat, sujet de presque. Rayside, non, bah non. Même pas, Donc, pas pour l'acheter moi, mais pour Oui, non, savoir mais bien sûr. comment, genre industriellement ou tout ça, tu peux faire pour faire une moto équivalente, mais beaucoup moins chère. donc J'ai là, envie de en fait, savoir t'es si plus c'est curieux au d'essayer niveau ça ou que les pas. petites Triumph 400. Bah ouais. Bah, t'es chelou, toi. Alors moi, Ah tu ouais, sais non, quoi? vraiment. J'ai plus envie de savoir pourquoi les autres arrivent à vendre les motos 5 000 € plus cher du coup. Oui. Si, Oui, si, oui, si t'as 3 ans envie plus de- tard, à une t'as Evo, envie après, d'essayer tu les as la deux. moto 5 000 de moins, j'ai plus envie de savoir si Mm. on se fait enfiler ou pas. Quoi. En vrai, Mais- ça ferait un comparo cool. Non. Bah, moi, je le ferai moi de mon côté. Pas de Tranquille, caméra. Rien. Je vais même les essayer Entre dans toi et moi. toi-même. pas de témoin. Très bien, voilà. Moi je serais d'accord. Voilà. C'était la dernière des trails. Oui. Et on change de catégorie. Et là, Notre dernière catégorie, qui n'est pas vraiment la plus fournie étant donné qu'il n'y a qu'une seule moto dedans, c'est la catégorie supermotard. Ouais. Avec une marque qu'on ne s'attendait pas trop à retrouver dans cette catégorie, c'est Ducati, qui sort donc son premier monocylindre supermotard de l'histoire, la Ducati Hypermotard 698 mono. C'est un tout nouveau moteur pour Ducati, monocylindre. Alors, ils disent que c'est en fait le moteur de la Panigale 1299 coupé en deux, en gros. Parce que c'est la même taille de piston, c'est le même j'imagine le diamètre. mec avec sa scie sauteuse, tu sais. Putain, t'as pas coupé droit, Jackie. C'est Ah, déjà, mais la Et voilà c'est déjà arrivé hein, dans leur histoire de le faire, ça. Ouais. Ouais, super mono. La super mono, ouais. Mais là, je suis pas sûr que ce soit vraiment la moitié d'un, tu Non. vois. Ils disent quand même que c'est le moteur monocylindre de route le plus sophistiqué et le plus performant jamais réalisé. Genre pour eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Ce qui est cool, c'est que c'est une distribution desmodromique. Donc ça, normalement, c'est pas mal, ça permet de prendre beaucoup de tours. Et il y a un truc qui est cool sur cette moto, c'est les modes ABS. Ils ont développé 2 modes ABS pour la glisse, pour t'apprendre à glisser. C'est Où en énorme. fait, tu as plus ou moins d'assistance sur ton frein Mais arrière pas le pour poids non t'aider plus. à faire déclencher la glisse. C'est mortel. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Ils appellent ça le slide by break. Quand en plus il y a une petite vocation pédagogique, moi, Ouais, je dis c'est oui. important. C'est cool, ça. Tu sens qu'ils ont vraiment envie de rajeunir leur clientèle. Et moi, je suis genre hyper impatient. Bah, ouais, je suis à fond là. Franchement, Un super mote Ducati. Au début, j'étais un peu perplexe. Je dis, mais pourquoi ils font ça? J'ai pas trop compris. Mais quand j'ai vu la moto, les actions cool et tout le tapage qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, ah, t'as envie de l'essayer, grave. Un super Et- mote élégant et ils te ouais, disent, genre dans le pète à la dossier gueule, presse, quoi. on a essayé vraiment de faire genre un train avant où tu as du retour d'infos, au contraire des supermotards qui sont plutôt sous-vireuses, machin. Hein. c'est Ils disent énorme. précisément, genre, on a voulu garder l'agilité d'un supermote, mais avec du feeling de l'avant. Là, c'est une moto à 5 pattes quoi. Ouais, y a ça tout, peut là. être rigolo, ouais. Donc si dans toute la liste des machines qu'on a abordées, il y en a une que je veux vraiment essayer, bah pour moi c'est la nouvelle Hypermote en fait. Pareil. Ça me va. Toi aussi C'était celle-là. Putain, on est tous d'accord les gars. C'était incroyable, il va tomber de la merde. Sortez les Non, parapluies, mais quoi. en vrai, j'hésitais grave avec la GS, parce que genre, moto la plus vendue au monde et tout, Ouais. Ah ouais. mais ça reste un truc qu'on connaît. Ouais, Alors que c'est là, ça. l'hypermote, on sait Bah, nouveau monocylindre nouveauté, quoi. Ducati. Tout est nouveau. pas. Ouais. Même le concept. Enfin, le concept Ouais. n'est pas nouveau, mais chez eux, il est nouveau. donc. Il y avait aussi Putain, on la est Ninja tous 7 d'accord. hybride, hein. Toute nouvelle. Et c'est marrant là-dessus qu'on que n'ait pas se choisi finit elle. cette émission. Du coup au classement, c'est bon, on a les notes? Ouais, oui, il est fait. Je peux voir du coup? Putain, il y en a vachement plus qu'on veut essayer que... Bah, c'est plutôt cool, c'est qu'on plutôt rassurant. on est positif, quoi. Ouais. On aime On est encore pas un encore petit trop peu blasé, notre ça boulot.
Bah moi franchement, ça me paraît juste. Mhm. À part Il y a un ou deux détails. la Bimota Terra où je comprends toujours pas, mais Bah, moi, je ta comprends moto, pas ça, hein. que la Millernet ou la Triumph 400, vous vouliez pas. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est tous d'accord sur une moto et que Nouveau c'est cool et moteur. qu'on peut peut-être estimer que c'est Moi, je trouve un qu'un peu nouveau... notre star à nous, enfin notre star de Milan, quoi. Moi, je trouve qu'un nouveau moteur chez un constructeur, c'est toujours intéressant. Ouais, Bon, c'est bon? oui, c'est bon. on peut rentrer Elles chez sont nous, bien rangées. On peut décaler? Décalons. on se casse.